C'est bon. Alright, on commence ça. Je vais juste placer mes notes. Hello! Cheveux coupés, la mine, chasse on point. J'ai plus l'air d'un gars qui sort d'une caverne. Quand même, tu fais toujours l'hypo dans l'épisode. Hein? J'en ai rien à cirer. Welcome to the Geek Corp Division podcast. Bien sûr, je suis Candy West, the man from everywhere but nowhere at the same time. Je suis avec mes co-hosts. Introduisez-vous, monsieur. Je pas man, guys, encore une fois, toujours là, toujours présent. Puis là, man, ça va être bon aujourd'hui. J'ai un. Pas que c'est pas bon d'habitude, but you know. Saint-Louis Scott. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Oh, posez. Oh, posez. On a gagné! Posez. And of course, with the beautiful background, MC Doom. oh, yes. C'est vrai que c'est chaud ton truc en arrière, man. C'est beau, là. C'est vraiment nice. On voit juste pas la moto ici, là. La moto Ouais, de... mais c'est la Kira? Ouais. Nice. Mais damn, c'est... Mais là, j'ai peur de genre tilter mon iPad parce que sinon, je serais plus capable d'avoir le bright angle. Fait que Non, mais c'est correct. C'est bon. Aussi, mon background est beau. La personne dirait sur mon background à moi, là. Yo, ton background est flou. Ton background ouais, il est flou. Ton background est distorté. Que du hate. Alors, mesdames et messieurs, merci encore de faire partie de cette expérience du sel dans vos yeux. Vous avez eu du sel dans vos yeux pendant 2 semaines. Moi qui fais des niaiseries. Mais, hein, on passe à d'autres choses, hein? Alors, merci pour ceux qui ont écouté notre YouTube, sur SoundCloud, sur Spotify, Apple Podcast. Je sais même pas s'il y a des gens qui écoutent sur ça, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent sur YouTube. Merci beaucoup. Quoi d'autre, dans le fond, aussi? Shout-out encore à CCGM. Merci encore, les gars. Je sais que Jupaman est allé dans leur Discord pour justement le Snyder Scott. Comment a été l'expérience? C'est bien. C'est bien, pour le vrai. J'ai vraiment... Là, je parle pas du film, là, je parle de l'expérience. Hein. Je vais prendre le temps de soucier les deux trucs. Mais non, pour le vrai, c'est cool. C'est cool. De le voir en stream avec plein de personnes, c'est nice. Ouais. On va dire, techniquement, c'était ma 2e semi-écoute. Mais parce que j'avais écouté, quand j'avais écouté jeudi. Et non, c'était bien. C'est encore très frais dans ma tête, j'aime ça. Ouais. Je pense que j'aime le retaper à un autre moment. Maintenant, quoi d'autre encore? Ah oui. Il y aura pas... Normalement, on fait ça, on drop ça en 2 semaines. Il y aura pas d'émission dans 2 semaines. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. C'est tout. Je suis juste fatigué. Il a trop de sel dans les yeux. J'ai vraiment trop de sel dans les yeux. J'ai du sable dans les yeux. Écoutez, je fais 2 podcasts en même temps. Un hip-hop puis celui-ci que j'adore faire. Mais faut que je mette un peu de batteries in my back. Donc, on va juste... il y aura un épisode 7, mais juste pas dans 2 semaines. Ça va être... Je crois que c'est mi-avril. Enfin, comme ça. Bref, on va être là, mais quand même... Nous serons de retour. Nous serons de retour. On va être de retour comme Jésus à Pâques. Oh! Yes! Jesus. On va revenir comme Jesus. Moi, là, je pense que Joss Whedon, c'est ça qu'il devrait le faire. Il devrait le mettre dans la même grotte où est-ce que Jésus était, puis never let this motherfucker out. Là. C'est pas Lazarus qui était dans une grotte? C'est Lazarus qui était dans une grotte pendant 3 jours qui est revenu. Ouais, mais moi, j'aurais bloqué la grotte. Ah, mon chien, là, tu avances trop vite, là. Bref. Posez. C'est chaud, hein. T'as le goût d'en parler, hein? Avoue que t'as le goût d'en parler, hein? On a gagné! Je suis comme ça. On mettait Whedon dans la grotte avec Ethan Van Sciver. Shit! Ça c'était... pour le reste, c'est fréquent. Ethan Van Sciver est trop fréquent, man. Lui, son comic gate, là, j'ai vu ça. Trop fréquent.
C'est Non, un, petit pour de vrai, man. peu, c'est un petit peu violent, là. Ça, c'est du hate pur et simple, man. Il y a Ben, plus de... ça, c'est surtout quand les espèces de QAnon un peu vont voir dans d'autres types de groupes puis ils disent ces espèces de niaiseries-là. Là. Oh, dude, ça, c'était con, là. Ce que j'ai remarqué, tu sais, comme, évidemment, tu sais, c'est quand même, je vais pas dire récent, là, mais tu sais, tout ce qui se passe avec lui, là. Mais tu sais, je trouve ça triste que créer un personnage comme Jessica Cruz, tu sais, genre la female Green Lantern, là. Puis j'ai réalisé en lisant le comic, parce que c'est un nom de sexiste, on le sait tous, c'est un sexiste, puis là, il y a d'autres choses qui sont venues à la lumière dans les derniers jours. Il a tous les ce gars-là. Rendu là, il a a tous tous les Il les a tous. Moi, j'ai remarqué, mais genre, pour un personnage qu'il a créé, mais il est toujours en train de la rabaisser. Dans tous les comics qu'il écrit d'elle. Ouais, mais tu sais, rendu là, il l'a dessiné. Fait que tu sais, il a le co-creation, mais Oui. est-ce que, tu sais, ça venait vraiment... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est comme, à un moment donné, je te dis, toi, faut que tu dessines ça. Ben, techniquement, oui, on l'a fait ensemble. Ouais, c'est comme moi qui t'ai dit que tu fallait que tu dessines. Ouais, mais. Fait que, tu sais, parce que là, tu sais, je veux dire, j'ai regardé un petit peu ce qu'il fait, là. Genre, tu sais, il fait une espèce de cyber grenouille, c'est comme whatever, là. Ouais. Clairement, tu vois qu'il n'y a plus le même. En tout cas. Je vais juste me lancer, je vais hate le nègre, là. Mais, bon. Il travaille pas pour DC Comics pour une raison, tu sais. Non, c'est ça. Ils l'ont foutu dehors, puis il y avait une raison. Là. C'est clair, net et précis. Non, oui, vraiment, c'est Donc, on va passer par plusieurs recaps, nouvelles. Donc, je vais passer le docket à Mr. Juperman. Mr. Juperman, what's going on? So, recap, news sur la culture, pop culture, qu'est-ce qui se passe présentement? Moi, un truc qui me fait chaud au cœur, puis je suis vraiment chaud, c'est on nous a annoncé un animé de Yasuke. Yasuke, pour ceux qui ne savent pas, is a black samurai. Mais non, a real, là, je veux dire, historiquement parlant, il a effectivement existé. Donc, vous avez effectivement, là, ils ont décidé d'en faire un animé. Je suis vraiment, vraiment chaud à l'idée. Ce qui est vraiment nice, c'est que c'est le Sean Thomas qui fait partie du projet. Le Sean Thomas qui a fait Cannon Busters. Cannon Busters, c'est un animé que vous pouvez trouver sur Netflix. Hein. Puis ça va être animé par Nappa. Nappa à qui qu'on doit, genre présentement, genre comme Attack on Titans, Jujutsu Kaisen. Fait que ça va être chaud, ça va être des belles animations. C'est pas un truc qui va vraiment être historique, c'est supposé se passer dans... Ben, ça va être historique dans l'époque essentiellement Edo, là. Mais ça va toucher un petit peu au surnaturel. Fait que ça va être... Je suis hâte de voir. Les premiers character design qu'on voit, là, man, le gars du swag. Fait que moi, je suis chaud, là. Je suis vraiment chaud. Mais dans le fond, eux autres, ils font une histoire présumée de comment lui aurait vécu dans la période de Edo, ou c'est vraiment, ils ont des écritures... Ils utilisent le personnage. Ils vont utiliser le personnage, ils vont le rendre relevant, finalement. Hein, parce que, tu sais, c'est un personnage que je pense qu'il n'y a jamais eu aucun temps d'antenne, si je peux dire ça comme ça. Fait qu'il va être là. Puis, en gros, je pense que ça va sûrement être une espèce de redemption story. Puis il va comme chasser des fantômes, un truc comme ça. Là. C'est très, tu sais, pour de vrai, les détails, il n'y en a pas beaucoup, là. Il n'y en a pas tant que ça. Mais ça sort bientôt. En plus, ça sort en avril, je pense. Nice. Fait que, man, ça va être bon, là. Puis en plus de ça, ils ont déjà, là, je pense à autre chose, là. Mais, tu sais, Ava DuVernay, Miss DuVernay, à qui elle va faire les New Gods pour DC, a choisi son actrice parce qu'elle avait fait une série sur Naomi, le nouveau personnage de DC qui a été fait par Brian Michael Bendis. Puis l'actrice en question qui a été choisie, c'est Casey Walthall, une jeune actrice, je pense elle a genre 16-17 ans. Hein. Fait que, c'est une autre série qui s'en vient qui va faire partie du CW Universe. Ça va être bon, là, parce que tous les autres trucs commencent à être un peu lourds, là. Quoi? C'est celui qui va vite, là. Il commence à traîner de la patte obscure. Une chance qu'il y a Snyder Scott. C'est tellement... mais Superman, Lois, c'est bon, là. Oui, ça, c'est vrai. Pour de vrai, Superman et Lois, c'est bon. Effectivement. Laisse-le faire. Mais j'avoue, Naomi, ça fait c'est vrai que ça fit dans le CW. Tu sais, dans ce genre d'univers-là. Là. Ouais, c'est relevant. C'est vrai que ça fit, ouais. C'est relevant. Hey. Puis, je pense qu'il y a un autre truc en avril, là, MCU. Ben oui. En fait, on n'en parle probablement pas assez. Ben oui. Moi, je suis chaud, hein. Demon Slayer. Yes. Mugen Train ou Mugen Train, je sais pas comment il prononce, mais le film s'en vient en Amérique du Nord le 23 avril dans les salles de cinéma et le 22 juin en digital.
Man, il était temps. Ils vont le montrer en salle de cinéma au Canada? Ouais. States et Canada. Ça va sûrement être au quartier latin, je pense. Parce qu'ici, le quartier latin est vraiment bon là-dedans. Là. Ouais, mais Dragon Ball Super, c'était la même chose. Broly, là, c'était la même chose. C'est juste au quartier latin qui jouait. Mais tu as entendu des rumeurs que le quartier latin, c'est celui qui va fermer? Ah, bro, là tu m'énerves, là. Oh, je sais pas! Ton quartier latin qui va fermer. Je sais pas, man! Yo, fucking... Le go est comme hyper fourrant, puis il a jeté la clé à la mer. Ça fait 10 fois! Mon chien, non, dis-moi pas ça. On est arrivé dans l'énigme, puis il a dit hop à la mer. Est-ce que. Ok, mais non, mais regarde. Anyway, dans ce coin-là, là, tu marches sur Sainte-Catherine, il y a plein de bootlegs projecteurs sur des murs en briques là, que le monde s'assoit et écoute des films. Je sais, là, quand j'allais au Fouf, man, tu voyais tout le temps, il y en avait toujours un spot où c'est qu'il y avait toujours un projecteur qui jouait, là, puis le monde était juste assis en même temps. Oh mon gars, c'est bon, c'est bon. Une fois, j'avais fait un show à l'absinthe, puis ça qu'ils faisaient, les gars, ils jouaient au PlayStation sur une espèce de le mur blanc, gros projecteur. J'étais comme, mais vous êtes des malades, vous. Ah non, pour le reste, j'ai hâte de voir ce film-là. Parce que présentement, il a battu plein de records au Japon. Genre, battu le record du Titanic. Plein d'affaires, je veux dire. Mais est-ce que c'est pas juste parce qu'il y a beaucoup de monde au Japon? Je pense qu'il y a un devotion. Je pense. Tu sais, déjà, la culture de l'anime et du manga, c'est pas la même. Là. C'est comme si quelqu'un écoute ça, on est comme ça, tu écoutes regarder des petits bonhommes. Puis genre, tu sais, là-bas, c'est pas la même chose. Là. Tu sais, tout le monde écoute ça. Ah, c'est ça. Ça va au Japon. De 7 à 77 ans, it's a part of the culture. Fait que je veux dire, moi, j'aurais vraiment pas été surpris, genre, que tu sais, les Jeux Olympiques du Japon, il y a eu genre un anime intro, là. J'aurais surpris zéro, là. Non, je suis totalement d'accord. Ça, c'est vrai. C'est différent. J'aurais fait genre, ah, ok, oui, ça fit totalement avec le personnage. Même chose qu'on aurait eu genre genre, tu sais, une parade de Pikachu, là. C'est des Pikachu qui dansent, ça. On aurait eu ça, ben, ça m'aurait fait zéro surprise. Zéro surprise. J'aurais fait, ah, ok, oui. J'aimerais aller faudrait que j'aille au Japon un jour. Oh, dude, ça serait tellement fucked up, t'imagines? Genre, ouverture des Jeux Olympiques, le Gundam qui arrive. Oh, man. Yo, le Gundam qui bouge. Écoute, moi, je suis tellement heureux que le Gundam, il bouge. C'est juste c'est genre un pas plus proche de genre avoir des mech battles. Là. Je suis vraiment down pour donner un pilote. Je suis tellement down. Clairement, je vais être le gars qui va porter le masque. Tu sais, le gars dans tous les Gundams qui porte le masque. C'est comme, j'ai comment dire ça? Char. Ah, je ne rappelle plus jamais son nom. Mais t'as Char, t'as Zex Marquise. Tu vas te ce gars-là, c'est parfait, ça va bien. Avec ta barbe, là, juste le masque. Mais c'est pas Blanco, ça? C'est MC Doom. Dans Gundam Wing, man, c'est que tous les personnages, c'est techniquement leur nom, c'est un shit. Ouais. Traze. Ouais, mais Demon Slayer, man, le film s'en vient. Je suis tellement hype. C'est probablement un des seuls films que j'irai voir au cinéma, malgré tout ce qui se passe. C'est vrai? Moi aussi. Ça, puis Black Widow. Fait que ça, saison 2 s'en vient plus tard dans l'année. Pour ceux qui n'ont pas écouté saison 1, ça m'a surpris moi-même, mais c'est sur Netflix. Oh, dude. T'as-tu vu en plus? Moi, j'étais chaud. Quand c'est sorti sur Netflix, là, genre, je pense que les 3 premiers jours que c'est sorti, c'est passé de position 10 à position 8. Puis là, après ça, moi, j'étais comme, oh shit, anime just became mainstream. Nice. J'étais super chaud. J'étais comme, ok, c'est nice. Je voulais qu'il se rentre dans le top 5. Puis là, finalement, après ça, le lendemain, boum, il était plus dans le top 10. Puis là, c'est la faute de toutes vous autres, parce que vous avez toutes fait la même chose que moi. Vous l'avez fait, c'est la faute à qui, man? C'est la faute de ce style de wave de documentaire. Non. Tout le monde a fait la même chose que moi. On a réécouté Demon Slayer, on a écouté épisode 17, 18, 19. Avant ça, on a arrêté. On a vu le beau combat avec la belle pied. On pensait, ok, c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir. Moi, je regardais du début jusqu'à la fin, buddy. Mais toi, tu l'avais pas vu. Non, je savais pas c'était quoi initialement. Mais quand je regarde tout, je regarde tout. Moi, c'est juste l'autre là qui s'énerve tout le temps, là, qui pète, il m'énerve. Moi, je l'adore. Le petit blond, là, il me casse les couilles. Non, le petit blond, il est drôle. Il est drôle, le petit blond. Au début, là, j'étais comme, yo, il est en train de ruiner mon expérience. J'étais comme, c'est une sérieuse. Je l'aime bien. Tu sais, c'est pas le best shonen, mais c'est quand même un bon shonen.
You know, il va pas marquer l'imaginaire, mais c'est solide, là. C'est ça. Ça tient la route. Mais il y a eu son moment. Il y a eu son Ah moment. oui, mais pour de vrai, l'animation au Football, là, ils se sont, tout ce qu'ils avaient, c'est beau. Mhm. L'animation était tellement belle. Même si t'aimais pas ça, t'étais comme obligé de le regarder parce que t'étais comme juste wow. Non, l'animation est belle, l'histoire est bonne. Ouais. Ça, c'est certain. Ouais, vraiment. Ouais. Hey, en vrai, ça va être un bon mois, man. Il y a My Hero Academia aussi qui recommence. Oui. D'ailleurs, pour un show qu'on parle de super-héros, là, pour un animé qui est de super-héros, là, c'est genre quelque chose qu'on n'a pas mentionné avant, là. Mais c'est un très bon show, genre d'animé, là. C'est justement pour la saison 5. C'est pas le genre de truc qui va rattraper le manga, puis qu'on va voir un fake ending, là. Ils se réservent quand même beaucoup de temps à faire ça. Mais dans le fond, il y a beaucoup d'animés là, qu'ils vont tellement vite qu'ils rattrapent le manga. Ouais, mais puis là, au lieu de... depuis que les animés ont comme adopté ce caractère de saison, là, mais c'est ça. Je trouve que c'est un concept américain qu'ils n'avaient vraiment pas. Là. Puis là, maintenant, je trouve que ça aide vraiment beaucoup. Mais ils sont rendus qu'ils se séparent en saison part 1, part 2. Ils se donnent du temps, ils se donnent de l'air. Je pense que Fullmetal Alchemist, ça l'a vraiment joué, là, le fait qu'ils étaient obligés d'en faire un deuxième. Là. Ouais, mais lui, il y a le deuxième. Le deuxième avait-tu plus d'épisodes ou moins d'épisodes? Il y en avait plus. Autant, ouais. peut-être un peu moins. Il y avait 13 épisodes de plus. Ouais. C'est drôle parce que quand tu l'écoutes, on dirait que ça passe plus vite. Ouais, c'est ça. Ben, l'histoire est pas. L'histoire, à mon échange, quelque part. C'est fluide, il y a plus de fluidité, ça joue beaucoup. Ouais, mais je pense qu'il y a un endroit où est-ce que l'histoire change un peu, où est-ce que c'est pas pareil. J'avais remarqué ça dans les deux versions. Dans le fond, Fullmetal Alchemist, le premier, c'est au milieu de la série. Ouais. Que ça arrête de suivre le manga. Puis dans Brotherhood, c'est genre après épisode 10 ou 11. Comme ils ont recap ça assez vite. Là. Ouais. Non, il y a des affaires qui ont enlevé, qui ont coupé. T'es comme, ah ouais, OK. Non, mais Brotherhood, Brotherhood sur le manga, genre, je veux dire, du début à la fin. Brotherhood, solide. Mais bon, sinon, on avait quoi d'autre aussi? On avait des annonces pour DC. C'était... le Pride Month. Yes. Donc, DC sort un anthologie pour tout ce qui est lesbienne, gay, bi, trans, queer, LGBTQA+. IA avec un plus. Donc, tout ce qui incorpore Pride Month, le queer, tout ce qui est queer, tout ça. Fait quoi? Ils sortent une anthologie pour célébrer ça, une anthologie 80 pages avec, on sait que DC, il y a beaucoup de personnages qui sont soit gays, bisexuels, transgender, queer. Fait que, ils sortent une anthologie pour célébrer ces personnages-là. Il va aussi avoir des Pride Month covers pour plusieurs séries. Tu sais, Batman, Superman, Harley Quinn. Dans le fond, il va y avoir plein de covers pour ça, custom covers. C'est cool. Honnêtement, tu sais, si on parle de DC en tant que tel versus Marvel, DC, je pense qu'ils étaient plus ouverts avec le personnage, justement, de ces communautés-là, tout ce qui était LGBTQIA, là. Mm-hmm. Tu sais, on parle de Midnighter puis Apollo, là, qui se sont mariés en 2002. Tu sais, quand c'était comme un des premiers, je pense que c'est le premier mariage gay qu'on a vu dans un comic, là. Ouais. Non, je trouve ça cool. Oh, j'ai hâte de voir. Tu sais, Marvel, ils ont la même affaire, là, avec la Captain America, là. Ha! The United States of Captain America. Oui, effectivement, c'est le 80e anniversaire de Captain America cette année. Donc, il y a une série qui s'appelle United States of Captain America qui commence en juin, si je me trompe pas. Dans le fond, Captain America a perdu le Shield, donc lui et des former Captain America embarquent sur un road trip à travers les 52 États des États-Unis. Puis dans chaque État, il y a comme un Captain America, quelqu'un qui a pris le manteau pour défendre genre les valeurs, whatever. Puis le premier personnage qu'il rencontre, c'est un jeune homme qui s'appelle Aaron Fisher, qui serait le premier Captain America qui serait ouvertement gay. Fait que lui, il représente, dans le fond, il défend les homeless, tout le monde qui se fait discriminer, des affaires comme ça. D'ailleurs, il y a un dessin qui est sorti, là, mais son shield a l'air d'un garbage can avec le dessin du shield dessiné dessus. Ouais, j'ai vu, ouais. Puis, ça paraît qu'il y a vraiment une affaire que quand tu dis que les gens veulent vraiment pas être Batman, mais tout le monde veut être Captain America, ça a l'air.
Ça, c'est pas. C'est un petit peu du pandering, genre, mais, you know. Ben, tu sais, au moins, l'artiste qui l'a créé, Jan Bazaldua, j'espère que je prononce ça correctement. Justement, c'est quelqu'un de transgender. Oh, c'est cool. Qui l'a créé, ouais. En tout cas. Dans le fond, la série est écrite par Josh Trujillo. Que je connais pas tant son work encore, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Là, c'est pas. Moi, je trouve ça dommage en fait parce que tu ne donnes pas à d'autres personnages le shine. C'est tout le temps les main characters qui ont tout le temps un petit peu plus le shine. Mais bon. Mais tu vois, c'est ça que je disais. Tu sais, à un moment donné, tu sais, un exemple, là, genre, juste rapidement. Tu sais, moi, pour le vrai, Iceman, là, tu sais, ce qu'ils ont fait avec Iceman, là, ça, là, pour de vrai, je trouve que c'est du génie, là. Parce que, tu sais, pour de vrai, comment qu'ils ont fait ça, là, tu sais, le concept qu'au début, bon, Iceman, on connaît tous Iceman, là, il fait partie de l'original X-Men. Bobby Drake. Ouais, exactement, Bobby Drake. Puis là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que les X-Men du passé arrivent dans le futur, ça cause une distorsion temporelle, mais en tout cas, tout ça pour dire que les vieux X-Men sont obligés de regarder leur petite version junior, qui sont encore là. Puis là, genre, ce jeune Bobby Drake-là est comme face à notre société d'aujourd'hui, il se pose des questions, réalise que finalement, genre, oh, je pense que je suis gay. Après ça, genre, Jean Grey, genre, de 1960, je peux dire ça de même, hein. Genre, écoute ce qu'il dit dans sa tête, elle réalise que, oh shit, ok, t'es gay. Puis genre, tu sais, ils vivent toutes les deux cette situation-là ensemble. Il fait quelqu'un avec qui en parler, ça reste un secret. Puis là, ils sont comme dans une société où est-ce que, genre, tu sais, c'est comme accepté. Fait que là, il décide de vivre ça un peu. Puis là, il va voir son future self. Puis ça va questionner son future self. Puis là, son future self, finalement, qui réalise que toutes ces relations qu'il a eues, c'était toutes des relations avec des femmes, mais c'est tout foireux. Puis genre, ce gars-là était tellement sous le choc encore d'être accepté comme un mutant qu'il s'est jamais posé l'autre question en dessous de genre qui je suis moi à l'extérieur d'un mutant. Puis genre, tu sais, ça a vraiment donné genre une longue conversation, tu sais, comme past self, future self, les deux se posent des questions, les deux apprennent à vivre là-dedans. Moi, j'étais comme, wow, c'est bien fait, là. J'étais comme ça, c'était solide. Puis là, tu vois, ça, c'est un main character, je veux dire. C'est un personnage qui a toujours été là. Puis genre, tu sais, on l'a vu, genre, tu sais, Bobby Drake, c'est un petit peu comme un playboy, mais genre, tu sais, ça aboutit jamais à rien, finalement. Puis là, maintenant, genre, tu sais, il trouve une façon d'expliquer ça, puis genre, de le faire devenir, ben, pas le faire devenir gay, là, mais tu sais, je veux dire, de découvrir son orientation, puis genre, de le faire vraiment intelligemment. Ça, j'étais comme juste nice. Ça, pour de vrai, bravo, c'était bien fait. J'étais comme juste cool. Puis encore là, Brian Michael Bendis, encore une fois. Oui, pas vrai. Moi, je suis Bendis forever, man. Même si sa relation présentement dans les comics, c'est un peu cliché, là. Ouais, Ice and Fire. Ouais, mais c'est bon. Bendis forever. Bendis forever all the time. For real. Sinon, même aussi, hein, toujours dans le sujet de Marvel, Marvels ont une nouvelle série de Predator qui s'en vient maintenant, man. Predator. Ça va être cool, ça. Ça sort en juin. C'est Ed Brisson, à qui on doit Iron Fist et Ghost Rider, qui écrit présentement Iron Fist. Ben, il a écrit Iron Fist Ghost Rider, puis l'artiste, c'est Kev Walker, qui a également travaillé sur Doctor Strange, mais je pense que le monde le connaît plus pour Dr. Farrell, là, dans Star Wars. Fait que c'est un bon artiste, c'est un bon writer, fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le Predator. Ouais, mais c'est drôle, hein? Cette histoire, en fait, c'est Predator qui se fait hunted. C'est pas le Hunter, c'est le Hunted dans l'histoire. Ouais, mais tu sais, c'est cool. Je pense qu'ils vont trouver une façon de le tourner dans différentes façons. Ouais. Hein. Moi, j'ai une question à vous poser. Vas-y. Est-ce que vous trouvez pas que à la longue, que les gens disrespectent qu'est-ce que le prédateur? Parce que moi, we're old men. I remember a time quand le prédateur était pris au sérieux. Ouais, non, mais je te file. Moi, là, quand j'ai vu Danny Glover avec son gun, là, dans Predator 2, j'ai dit, ben là, non, ils sont des respectants. Oui, mais Predator 2, moi, je fais comme s'il n'y avait jamais vu, là. Tu regardes ça, là, c'est tellement dérespectant. Genre, t'as dans Commando avec Arnold Schwarzenegger dans la jungle, l'activité, les trucs dans sa face, puis le prédateur. C'est un combat de gladiateurs. Maintenant, c'est comme dans, tu sais, t'as Alien vs Predator, là. Ouais. Et même là-dedans, là, on s'entend, là. Tu sais, le Predator, tu sais, on le nom, on le dit, là, c'est un prédateur. C'est-à-dire, on peut pas, niaisez-moi pas, là.
C'est un prédateur, c'est ce que ça fait, genre. Mm-hmm. It's on top of the food chain. Là. Exact. Il faut qu'il agisse comme étant on top of the food chains. Ben, tu sais, je trouve ça cool quand même que, tu sais, avec le temps, on est comme créé cette genre culture de chasseurs qui prennent genre ton crâne comme mental et tout ça. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Ça a approfondi le truc, mais tu sais, faut pas oublier le nucléon qui est quand même ça. Là. Exact. You know. Mais bon. Ouais, Sinon, même, ils ont delayed le prochain film de Venom, Let It Be Carnage, qui était supposé sortir, je pense, le mois prochain ou genre dans 2 mois. Puis qui va en juin ou juillet. Quelque chose comme ça. Il va sortir en septembre. Fait que je suis comme, ok, je vais falloir attendre un peu plus. Mais c'est quand Morbius, il sort en fait. Tu sais, parce que t'as Venom 2, là, pis t'as comme. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que ça va être, justement, toute cette histoire-là? Parce qu'il y a beaucoup de. Tu sais, on sait que possiblement qu'on va avoir un Sinister Six. On sait que peut-être possiblement ça. Bon, on sait déjà que ça se passe dans le même monde que Spider-Man. Que le Homecoming, etc. On sait que c'est dans la main continuité, mais est-ce que vous pensez que ça va amener à quelque chose? Parce que c'est plus Sony qui est derrière l'idée de Morbius. On sait peut-être que Kevin Feige est là en train de regarder dans les rideaux. En fait, Kevin Feige est là. Ils se disent pas, mais il est là. Très clairement, il est là parce qu'il consultait sur Venom. Très clairement, il va consulter sur celle-là. Écoute, j'ai aucun doute là, que Sony... tu sais, c'est Sony anyway qui ramasse l'argent là, d'une autre façon ou l'autre, là, que ce soit déclaré MCU ou pas, là, c'est Sony qui ramasse l'argent. Fait que tu sais, Sony a juste intérêt à le laisser, tu sais, comme donner son opinion, parce qu'anyway, c'est eux qui s'amassent à faire l'argent là-dessus. Ouais, mais moi je trouve qu'ils ont tellement mal planifié là. Pourquoi faire... En tout cas, moi j'aime pas le fait que Venom, il n'y a pas une implication de Spider-Man avec. C'est comme, Venom, ok, c'est un symbiote, il s'attache après un doute, puis bla... Ben, on le sait pas. On le sait pas. Parce que si on l'a vu, là. On l'a vu ça. Ouais, je sais, mais on sait jamais, là. Peut-être qu'ils vont rajouter, là, j'ai le nom du père à Peter Parker qui m'échappe, là. Ben Parker? Non. Non, son vrai père. Son vrai père. Son biological, ouais. Ah, mais son nom m'échappe. Dans nous, c'est mais en tout cas, regarde, on sait que dans Ultimate Comics, c'est son père à lui qui avait un rôle dans la création de Venom. C'est vrai, parce que dans le truc, c'est vrai, dans Ultimate Comics, c'est pas un espion, c'est un scientifique. Un scientifique, c'est un scientifique, ouais. Fait qu'on sait jamais, là, peut-être il peut ramener ça puis dire finalement son père avait un rôle à jouer dans sa création, whatever. Ça peut être intéressant, Sony devrait arrêter de faire des films de Marvel. Non, pas de vrai, mais on va dire Disney devrait juste donner tout l'argent nécessaire pour tout reprendre en catalogue. Ah, mais il y a une raison pourquoi ils font ça. Il y a une raison. Ils attendent que Sony les a fait chier. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ça va chier, puis ils vont réavoir les droits de toutes ces affaires-là pour la moitié du prix. Je pense qu'il faut qu'ils fassent comme il faut qu'ils utilisent le personnage constamment, sinon ça revert back. Hein? Ouais, aussi. C'est pour ça qu'il y a toujours des films genre Nowhere qui apparaissent parce qu'ils sont obligés d'utiliser, sinon. Eux autres, ils attendent ça de pied ferme. Là. Le seul qui est dans une prison, c'est les films pour The Hulk. C'est Universal qui l'a. Puis ils ont... Hulk là, ils l'ont locked down inside of a cage, never to be seen again by a human being. Ouais, pourtant, on l'a vu souvent. Là. Oui, dans le MCU, mais t'as jamais eu un film de Hulk après Edward Norton. Ouais, c'est vrai. Encore une fois, le poids de Universal, je veux dire, tu sais. C'est un poids, mais je veux dire, c'est pas exactement le. Ils sont pas aussi monstrueux que Disney, mais sont aussi solides. Non, oui, mais ce que je veux dire, c'est que Marvel peuvent mettre plus de pression, je veux dire, à Universal, ils peuvent en donner à Sony. Bah, ils vont dire, mets la pression comme tu veux, donne-nous l'argent. Rendu là, de toute façon, on sait, du Disney a créé le COVID. Là. Tu sais, c'est ma théorie, bro. T'as pas remarqué? OK. Là, conspirationniste, je me lance, là. Non, attends, mais pour de vrai. Avant, je vais dire quelque chose. Le Geekcore Podcast n'a aucunement aucune théorie de conspiration, OK? Dude, non, mais no shit, OK? COVID arrive, OK? Quelle compagnie nous a parfaitement, c'est parfaitement préparé à ce que tout le monde soit chez eux pendant 1 an. Ils n'avaient aucun blockbuster quasiment prévu sur leur calendrier, à part un
qui peuvent laisser littéralement traîner en bobine aussi longtemps qu'ils ont besoin, parce que de toute façon, c'est absolument non séquentiel à ce qu'ils vont passer, à ce qu'ils sortent. Ouais, mais le test est Mandalorian, c'était ça le test. Je sais, mais après ça, on a eu une deuxième saison. Après ça, ils nous ont habitués à WandaVision, un épisode par semaine. Là, on est dans Falcon. On est tout le monde à la maison. Ils ont annoncé, genre, je sais pas combien d'années d'épisodes de télévision sur Star Wars. Donc, Disney était ahead of the game. Mais peut-être un peu trop. I'm just, like, you know, je veux juste moi, je lance ma théorie comme ça. Ça vaut ce que ça vaut. Là, oubliez Bill Gates. Bill Gates n'a rien à voir là-dedans. Oubliez Bill Gates. Checkez Walt Disney. Moi, je dis qu'ils l'ont décongelé. Ils l'ont décongelé. Quand ils l'ont décongelé, il y avait un virus qui était là-dedans. Ils ont fait « Oh shit, qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, boum, ça s'est propagé. C'est sûr que t'aurais voulu vraiment décongeler Walt Disney avec tout son racisme. Ils l'ont décongelé. Ouais, il a dit « Are the Jews still there? Yes, I'm going back. » Oh shit, c'est sauvage. Oh, c'est sauvage. It's like, Walt Disney, you can stay there. Good day, sir. Ben oui. Are the Negroes free? Walt Disney qui sort. Are the black people making money? Are they free? Yes, sir. I'm going back to my crate. Mais dude, no shit, man. Walt Disney, COVID. OK. Non, mais assez de conneries. Reviews. Falcon. Wow, Falcon et Winter Soldier. Yes. Écoute. Falcon et Winter Soldier, OK, il y a un de mes amis qui a dit ça, j'écoute Simon Says, je suis le podcast. Falcon et Winter Soldier, c'est la version de Miami Vice, mais avec plus de technologie. C'est dans je sais pas, un épisode pour dire ça, c'était pas assez pour moi. Pour y aller vraiment dire ah oui, non, c'est exactement ça. Ça va être potentiellement ça, mais un épisode. En écoutant un trailer, je te dirais c'est plus Lethal Weapon. Oh, j'aime ça, oui. C'est plus ouais, j'aime la comparaison. Ça veut dire que quelqu'un va dire I'm too old for this shit. Ça va être Bucky. Bucky. 106 years old. Hey, ce gars-là, il a pas zéro game. Mais le pauvre gars. Zéro game. C'est pas qu'il y a zéro game, c'est qu'il se fait pas prendre au sérieux. Comme la fille pose des questions pendant la date, puis il répond vraiment par la vérité, puis elle le dismiss. As-tu vu comment il y a juste vague sur la date en plus? Il est juste parti. Ah, il a juste bougé. Mais non, pour de vrai, premier épisode de Falcon, moi vous avez pensé quoi? Moi j'ai aimé ça pour de vrai. Moi j'ai aimé ça. Pour être totalement franc, j'aime qu'on voit plus, tu sais, Falcon, Sam Wilson dans qu'est-ce qu'il fait en tant que Falcon. Mais en même temps, tu vois un peu comment c'est dans sa vie normale avec sa sœur. Puis que finalement, que Tony Stark paie nullement pas les Avengers. Pour de vrai. Hein? Yeah. Sérieux. Tout le monde est broke. Good fate. Ouais. Lawsuit. Ça donne good fate. Can't sue a dead man! Ouais. Mais non, mais moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé le fait, en fait, tu sais, qu'est-ce que j'ai aimé, la dynamique, c'est que le fait que l'action s'est passée au début, puis après ça, c'était plus centré sur les personnages. Ouais. Ouais, pas de vrai. Mais pour un certain âge, je m'attendais vraiment que ce soit rapidement action-pack, parce que le début, même, c'est très, très action-pack, là. Et que moi, j'étais vraiment convaincu que genre, ça allait être juste ça pendant 1 heure. Puis à un moment donné, ça allait juste tone down, puis j'étais comme juste, ah, ok, ouais. C'est bon. Ça allait vraiment être. Georges. GSP, ben, for vrai, il sait se battre, mais il can act for shit. Non, man, son acting est... C'est quoi son accent? C'est un accent français. Il se donne mais non, c'est ça, il se donne un accent français. Ça marche pas, man. Ça marche aucunement, man. Au début, j'étais comme quelle langue tu parles, puis après ça, genre, j'étais comme, ok, ouais, j'étais... Mais moi, j'ai regardé... C'est une belle scène d'action, man. Ouais. Moi, je regardais avec mon collègue, je suis comme, ah, GSP, cool. Ah, il parle bizarre. Mais dude, la scène d'action, là, j'y croyais tellement, c'était tellement bien fait, j'étais comme, oh shit, ok, ouais. Non, c'était bon. C'est vraiment une belle scène d'action pour de vrai. J'étais comme ça, je suis down. Ah non, c'était quand il va, là, puis genre, ça parlait de glider, là, dans le canyon. Ouais. Ça, c'était... Je pensais que ça allait venir plus tard, ça, puis
Ça, ils l'ont mis au début, là. C'est vraiment... Je pense qu'ils voulaient démontrer un peu plus, justement, donner un petit peu plus de chaîne à Falcon, je pense. Parce que t'en as tout le temps un petit peu un bout, OK, il vole, ouais. Mais là, t'as vraiment comme un sentiment, OK, c'est ça qu'il est capable de faire, tu sais. Fait que ça, sur ça, c'est bon. J'ai aimé l'histoire pour Bucky, qui est encore traumatisé. On a beaucoup de gens traumatisés dans le... J'avoue, j'étais confus un peu dans la scène d'action de Bucky. Parce que quand je l'ai vu, genre, en train de tuer du monde, puis tout, puis j'ai vu l'étoile rouge sur le bras, là, j'étais comme... Putain, ils n'ont pas spécifié que c'est un flashback. J'étais comme... Ouais! J'étais comme... Il est revenu evil, je sais pas, là. C'est comme quelqu'un le contrôle. Ouais, au début, j'étais comme, bizarre. Mais j'ai vu le bras, j'ai fait, mais non, ça, c'est... J'avais l'impression que c'était un flashback, tu sais. Mais c'était nice, pour vrai, tu sais, genre de ramener, tu sais, le concept de PTSD, qui parle que le seul moment de paix qu'il y a eu, c'est quand il était à Wakanda. Tu sais, pour vrai, l'entrevue, tu sais, son entretien avec la psychologue, tu sais, je pensais pas que j'allais y croire, mais je croyais vraiment beaucoup. Puis genre, tu sais, il y avait beaucoup de petites informations. Tu sais, comme, OK, la psychologue, elle s'est crédite parce que genre, tu sais, elle sait ce qu'elle a vécu, c'est une ancienne militaire, elle aussi, elle s'est recyclée là-dedans. Là, tu comprends que, tu sais, elle lui a donné genre des tools pour qu'il se sente mieux dans sa tête. Là, son petit calepin, un petit peu comme Captain America, je trouvais ça cool, le petit rappel. Ouais. Lui, genre, c'est vraiment une façon de redeem himself. Fait que, tu sais, déjà, ils ont seté son purpose in life. Puis, genre, ils l'ont fait lentement, subtilement, mais c'était juste parfait. En plus, genre, t'as-tu marqué, ils ont fait ça sur slow-mo? Ouais. Bon. Ouais, reste tranquille. Mais il y a une affaire que j'ai aimée à un moment donné que la psychologue a dit, Bucky, you're old as dirt. Puis je regarde la femme physiquement elle a l'air plus vieille que Bucky. Mais Bucky a 106 ans. Oh shit. Quand elle dit, elle a fait comme, wouch, c'est chiant ça. Non, mais ça, c'est justement le truc avec le psychologue, c'est genre les nightmares. Tu sais, on va revenir probablement plus tard là, dans le review. Là. Tu sais, il y a son petit cauchemar, là, t'arrêtes pas de dire, t'as-tu fait un cauchemar, puis évidemment, on le sait. Mais non, mais j'aimais ça, le fait que c'est focus vraiment sur les personnages après. Tu sais, il y a Bucky qu'on parle de lui, puis après ça, il y a Sam qu'on le voit en Louisiane. C'est-tu Louisiana? Ouais. Ouais. Je trouvais ça cool, parce que Sam Wilson et Anthony Mackie, les deux viennent de la même région. Ah, c'est vrai? Je trouvais ça vraiment cool que, tu sais, on prenne vraiment le temps de le voir à terre, genre. Fait que, non, j'ai trouvé ça vraiment cool. Genre, après ça, Falcon, mais tu sais, Sam Wilson a donné son speech au Smithsonian quand il retire, il a redonné le shield de Cap. Puis t'avais Rhodes qui était dans l'audience, War Machine. Que j'ai l'impression qu'on va le voir sous-là dans la série. J'ai comme fortement l'impression qu'on va le voir dans le sud dans la série. Ah, moi aussi, je pense qu'ils vont faire ça pour suivre Armor Wars, là. Ben, je trouve ça cool parce que dans les comics, ils sont quand même, je veux dire, ils ont quand même une belle relation, ces deux personnages-là, quand même, là. Mais c'est deux sidekicks. C'est le concept, c'est deux sidekicks. Mais je veux dire, tu sais, par exemple, dans les comics, quand James Rod meurt, c'est justement, Sam Wilson qui capte. Ouais. Qui a son anthologie. Fait que j'étais comme, OK, tu vois, son anthologie, je veux dire. Tu sais, ils ont vraiment une belle amitié qui se développe à travers les comics. C'est que je trouvais ça cool qu'ils prennent le temps, justement, de commencer à la travailler là-dessus. Mais je trouvais ça cool aussi la conversation. Parce que, tu sais, il y a comme un truc dans cette série-là, genre, qui est comme jamais dit, mais que tu sens comme un racial tension. Le racial tension est là, genre, tu sais, c'est deux layers en dessous, là, mais il est là, genre. Puis c'est comme quand il écoute la télévision puis il apprend genre que finalement ils ont décidé genre qu'elle allait avoir un nouveau Captain America après qu'il lui ait donné le bouclier puis qu'ils disent on va mais ça c'était un slap dans sa face. They did him dirty. Tu sais comment sa sœur a réagi, genre sa sœur était vraiment tu sais genre moi je pensais qu'ils allaient annoncer que genre il y avait une grosse explosion. Non. Au truc. Non. On donne les shields à ces blancs-là. Hé, blanc, tu veux les boucliers, on donne à toi. Dégage. OK, mais on va se dire là, comme j'ai rien contre Wyatt Russell, c'est l'acteur qui joue le rôle, là. Mais tu le regardes, là, habillé en tant que US agent, mais t'es juste comme, yo, this guy looks like the typical racist white boy. Genre, c'est comme pour de vrai, là, c'est juste ça que ça marche. On dirait qu'il dans un costume de Captain America, man. Sérieux? Il y a déjà le grand moon. Ouais, tu regardes, t'es comme, mais c'est pas normal. C'est juste comme j'ai regardé, attends, bro. No hate, mais j'étais comme, man, j'ai hâte que l'autre me reprenne le bouclier. Ça va être beau. Ouais.
Mais non, pour le reste, j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que tu penses que la série va faire qu'ils vont couronner, à la fin de tout ça, ils vont couronner Sam Wilson comme le prochain Captain America? Je pense que oui. Je crois que oui. C'est naturellement vers là qu'on s'en va. Hein. Je crois que oui. Puis, il y a un thème là, qui ressort dans le premier épisode. On mentionne souvent le mot legacy, que ce soit en termes de sa famille ou dans le terme de Captain America. Là. Fait que j'ai fortement l'impression. Surtout avec. Moi, je suis quelqu'un d'Easter eggs, là, puis il y avait beaucoup d'Easter eggs dans l'épisode concernant la première run de Sam Wilson en tant que Captain America, là, comme les premiers issues. Là. Ouais. T'avais Batroc, le Leaper, qui est GSP, qui était en fait le premier vilain qui s'est battu contre en tant que Captain America. Lui, puis Armadillo, mais Armadillo, on s'en fout. Là. Mais le plus gros call-out, moi, j'ai adoré, là. Tu sais, le gars de l'armée, tu sais, Officer Torres. Ouais. C'est ça, tu sais, dans les credits, j'ai checké, là, j'ai regardé là, parce qu'on mentionne jamais son prénom, là, c'est Joaquin Torres. Ah! C'est pour ceux qui savent pas, là, c'est lui qui devient Falcon aussi, dans les comics, quand lui est Captain America. C'est vrai, ouais. Par mutation, là, il s'est fait splicer en un vrai Falcon, là. Ouais. Comme pauvre gars, là, mais il devient Falcon dans les comics. Ah, c'est cool, ça. Intéressant, ça. Ça, t'es bon, là. Ce serait bon, ça. Ah, je trouve ça intéressant, pour vrai. Mais pour vrai, oui, j'ai vu. Mais tu sais, je me demande s'il va aller aussi loin parce que tu sais, il y avait tout le concept dans le comic de, tu sais, quand Falcon, quand Sam Wilson prend le shield, tu sais, not my captain. Il y avait beaucoup de tension par rapport sur tous les angles. Je me demande s'ils vont mettre ça un petit peu là-dedans. Tu sais, qu'est-ce que je suis en train de réfléchir? Parce que j'ai l'impression que chaque film d'MCU, on dirait que les humains sont dans une situation où est-ce qu'ils sont divisés. Oui, puis c'est toujours la même chose dans les comics aussi, on s'entend. Ouais, puis là, je pense que c'est vraiment une thématique, je pense, qui va commencer peut-être à rouler encore plus. Parce que ça va être justement... Parce que là, on a vu, exemple, la situation avec Wanda, où est-ce que, yeah, she's a hero, but... Tu comprends? Avec tout le bordel qu'elle a foutu. Là, on va peut-être avoir la même situation avec Sam Wilson, qui est comme... You're a hero, but... Mais ça n'est pas aussi, parce que, tu sais, je veux dire... Comme... Parce que s'ils disent, tu sais, not my captain, tout ça, tu sais, ça va, je trouve que ça va aller dans la même, c'est sûr, c'est sous une autre manière, mais dans la même thématique. Je sais pas si vous ouais, ok, oui, c'est ça, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens que, il va être effectivement héros, mais c'est les gens qui vont refuser de l'accepter, genre, comme That's ça. That's it, yes. Ouais. Yes. Mais j'ai fortement l'impression, comme tu as dit, ça va être la même chose, je pense, pour les autres séries, parce que tu regardes les titres, tu sais, on regarde Armor Wars, tu sais, on sait que ça va être Rhodey, puis ça va pas être, il n'y aura pas Tony Stark, ça va être Rhodey. Mais tu sais, encore là, ça va être une question que Rhodey peut-tu lever pour manteau d'Iron Man? She-Hulk, est-ce qu'elle va être capable de lever pour manteau de Hulk? Miss Marvel, est-ce que tu vas être capable? Tu sais, c'est toutes des affaires, are they going to be able to live up to expectation? On dirait que c'est ça qui va... Mais moi, je pense que Miss Marvel, ils vont faire un peu comme Spider-Man. C'est comme... Ben, Spider-Man aussi divise le monde parce que là, il y a des gens qui, avec qu'est-ce que J. Jonah Jameson a fait, ben ça divise les gens parce qu'ils sont comme mais c'est ça Spider-Man, on savait que c'était un criminel finalement, puis l'autre va dire ben non, il a sauvé la vie. Tu comprends? Fait que je pense qu'il y aura beaucoup cette thématique-là où est-ce que les gens vont être divisés sur l'opinion de s'ils sont des héros ou non, tu comprends? Ben, je trouve ça cool, justement. C'est beaucoup ce que j'aime de chez Marvel, c'est que tu as l'aspect de la société dans laquelle ces héros-là habitent, puis de comment est-ce qu'ils évoluent là-dedans. C'est ça, c'est ce qui les rend plus humains ou plus reliable rapidement. C'est vrai que DC, ils n'ont pas ce problème-là. C'est comme, let's destroy the city. Bruce Wayne comes in. Non, Bruce Wayne enters the chat. Mais tu sais, Marvel sont bons là-dedans. C'est des humains principalement. Je pense que c'est aussi là le concept vraiment entre les deux, là, c'est que ça commence toujours par un être humain avec son set of emotion qui évolue, qui grandit dans une situation qui le dépasse, et après ça, c'est comment il s'adapte là-dedans pour aller essentiellement pour own the situation. Fait que, tu sais, on le voit là-dedans, tu sais, Bucky, genre, tu sais, OK, il y a un pardon présidentiel, fait que techniquement, tous ses past crimes, c'est fait, il part à zéro, puis genre, il sait que, tu sais, comment je peux dire ça? Tu sais, il needs action, tu sais, il peut pas juste rester puis genre vivre dans la paix, tu sais, you've been a warrior all your life,
C'est le seul moment de paix qu'il a connu. Tu sais, c'est comme, t'es gelé, dégelé, tu vas tuer quelqu'un, on te regèle, on te dégèle, tu vas tuer quelqu'un, on te regèle, tu reviens après ça, genre, oh shit, tu découvres que, tu sais, il se passe tellement de choses pour vrai, là. Tu réalises que c'est vrai que c'est lourd comme vécu, là. Exact. Tout le moment de paix qu'il y a eu, c'est Wakanda, là. Ouais, ben c'est sûr. Ils ont dit, White Wolf, you stay here. Fait que c'est cool parce que si Sam, il a le revers du même côté, genre, on lui donne un mentor, puis il est comme pas ça, s'il est prêt à le prendre. Parce qu'on s'entend que, tu sais, moi, je suis pas un fan de Captain America dans les comics, mais ce qu'ils ont fait pour le vrai dans le MCU, j'aime ça. Ils ont donné une prestance. C'est vrai. Gentil. Tu sais, dans les comics, ils ont un peu. En tout cas, c'est peut-être moi qui est peut-être pas seulement genre réceptif à ça, mais il y a de la misère à donner cette prestance-là. Genre, tu sais, je trouve qu'une fois que tu l'as vu, c'est vrai que moi, je te donne le bouclier, c'est vrai que tu y penses à 2 fois avant de te dire, ouais, moi, je me promène, puis. La responsabilité. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils veulent pousser. Qu'est-ce qu'ils veulent pousser à faire? OK, you know what? C'est à moi de faire ça. Puis ça, aussi, puis l'affaire qui est intéressante aussi dans cette série-là, pour moi, c'est 2 choses aussi, 2 détails importants, c'est que ça se passe 6 mois après le blip. Ouais, c'est vrai. Puis aussi, très important aussi, ils en font encore référence. Parce que c'est encore un problème. Tu comprends? Oui. C'est pas comme si, OK, c'est arrivé, puis non, ils vont constamment, moi j'ai l'impression que c'est une affaire qu'il faut qu'ils gardent parce qu'ils vont faire constamment référence à ça parce que ça a tellement changé la vie de tout le monde, en fait. Ah oui, dude. Ça a changé la vie de ceux qui ont pas disparu, puis dans les 2 sens, même. Dans les 2 sens. Mais on voit quand ils sont à la banque, là. Il dit que t'as zéro. Ben T'as zéro income dans les 5 années. Il est comme, oui, mais je suis pas là. J'existais pas. Ouais, j'ai trouvé ça con. J'ai dit, mais yo, le gars a disparu. De quoi tu parles? En plus, tu le sais, là. Tu sais, là, le gars, il est comme, je te connais de quelque part, puis il fait juste comme. Ouais. Comme ça, là. Mais c'est cool parce que tu vois clairement, tu sais, fucking sur sa place. Ouais. Mais tu sais, c'était weird, tu sais. Puis t'as sa sœur aussi qui fait référence parce que sa sœur a pas disparu. Tu sais, elle est restée là avec les enfants, là. Puis, tu sais, elle fait référence, tu sais, elle dit, regarde, tu sais pas comment c'était les 5 années, genre, pendant le blip, whatever, là. Parce que c'est comment, il y a une entreprise, là, d'après ce que je comprends, un fishing de pêche. Puis, tu sais, j'imagine, tu sais, t'imagines, la moitié de ta clientèle disparaît, là. Voilà. Comme, moi, j'aurais été Sam, j'ai dit, I tried. Non, mais c'est comme, tu sais, la moitié du monde se met sur survival mode. Après ça, il y a tout le concept de ce monde-là qui sont disparus. Tu penses qu'ils vont jamais revenir. Tu sais, on l'avait vu un petit peu aussi dans Endgame, là. Tu sais, il y avait genre des, ils avaient genre des rencontres. Ouais. Genre, ouais. Tu sais, c'est ça, là. Je veux dire, imagine 30 secondes, là. On est là, on fait le podcast, puis là, genre, je vois juste la poussière, puis il y en a une vidéo qui s'en va, puis je suis comme, what the fuck? Messieurs, problème. Je me pose toujours la question, là. Tu sais, quand le monde sont revenus, là, tu sais, on a vu dans WandaVision, là, tu sais, Monica Rambeau était encore dans la même salle à l'hôpital. Ah, les avions, les hélicoptères. Mais c'est ça. Mais en fait, les hélicoptères n'ont pas disparu. Mais le monde qui était dedans, oui. Fait que là, toi, tu reviens, mais t'es dans les airs, tu commences à tomber. Il y a des nets partout. Non, mais les Russo Brothers ont expliqué cette histoire-là. C'est vrai. Ils ont expliqué cette affaire-là. Moi aussi, je dis, ben là, qu'est-ce que tu fais des gens qui étaient dans les airs, dans les avions, ils apparaissent de nulle part? Non, ils ont réapparu chez des... Non, c'est ça. Il y a du monde qui ont réapparu chez des gens. C'est ça qui est arrivé. Oui, parce qu'ils habitaient là avant. Ah. Comme ils ont disparu pendant qu'ils étaient dans l'appartement ou dans la maison. Mais le monde qui a disparu dans les airs, là, ils ont disparu dans les airs. Là. Ça les a ramenés exactement où est-ce qu'ils étaient. Tu sais quoi, je pense qu'ils vont en parler. Parce que je pense qu'ils vont trouver une façon de nous expliquer ça. Mais tu vois, ça, je pense que oui. Un twist à la Dragon Ball, man. Ça, c'est un twist. Non, mais des trois wishes qui s'est mal passé. Parce que justement, il parle au fait que sa sœur, c'est une widow. Mais on ne sait pas à quel moment c'est arrivé, right? That would be bad. Ah, toi, tu penses que... Non, je dis pas qu'il est tombé des airs, mais tu sais... C'est comme ça. I'm alive! Oh no, I'm dead! Non, le gars, man, je sais pas, le gars, il était dans l'armée, il était dans un tour, mettons, à Afghanistan, à l'Irak, whatever. Puis là, il revient, il est dans un battlefield, genre en plein milieu, puis il sait pas qu'est-ce qui se passe, c'est comme, yo, tu sais jamais, là. Moi, je pense que le Hulk y a pensé. Moi, je pense qu'il faut faire. Ouais, moi aussi, je pense que quand il a fait son stat, ça devait. Ou peut-être qu'on l'a mentionné, mais genre, il se passe tellement de choses dans ce film-là qu'on a juste oublié le moment où il dit genre. Non, il a vraiment dit, OK, snap everybody to where they were before.
Il a clairement dit ça. Pour de vrai, c'est pas, c'est sauvage. Oh, c'est sauvage. C'est sauvage. Alors, tout ça pour dire que je vais effectivement continuer à écouter Falcon and the Winter Soldier. Ouais, définitivement. C'est bon. Ah, il y a quelque chose qu'on n'a pas touché, par contre. Ça peut continuer, Oui. vas-y. Les Qu'est-ce qu'on a vilains. dit? Flag Smashers. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé des villains. Mais pour le reste, parce Ouais. que, tu sais, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils amènent quelque chose, mais pour l'instant, ça m'a pas. Tu sais, ils n'ont pas laissé un impact. Ils m'ont pas laissé un impact super. Ben, j'ai comme une théorie, moi, derrière tout ça. Vas-y. Moi, ma théorie, c'est que c'est encore Hydra qui est derrière tout ce qui se passe. Que ce soit Ouais. au gouvernement ou avec les Flag Smashers. Là. Mm. Mais je pense que justement, moi, je pense que Hydra a recruté Zemo pour devenir le nouveau leader de Hydra. Puis lui, comme il fait, il pense à vengeance. Là. Ah, toi, tu ne Ah. déroges pas de ton comic line. Tu l'aimes, ton comic line. Non, moi, je serais d'accord avec ça, en fait. Moi, je suis très d'accord avec ça. Non, mais c'est vrai que ça fait du sens. Je veux Ça dire, fait ça sens. disparaît pas parce qu'on vous a tous. Ben, ça va pas être tout ça, mais je pense que oui, peut-être que Baron Zemo va être un général ou un leader de Hydra. Ça se peut. Mais tu vois, c'est quoi, je me rappelle pas c'est quoi le manifeste qu'ils ont. C'est comme le groupe avec la main, là, où est-ce que tu cherches, ils ont comme un manifeste. Je me rappelle pas c'est quoi l'esprit du manifeste. Que l'esprit du Ils manifeste. veulent le ramener comme c'était au blip. Ouais. Comme le monde, comment Oh, c'était oui, pendant c'est les ça. 5 ans, ils veulent le ramener à ce moment-là. Ouais. Oh, ça c'est brutal. Moi, ça, là, c'est- j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec The Hand. Moi, c'est ça que j'aimerais savoir, moi. Ah, ça. There's no way to know. Ça man. existe pas. Techniquement, pour l'instant, ça n'existe pas parce qu'Iron Fist n'existe pas dans cet univers-là encore. Eh non, mais ils ont dit que ça existait dans la continuité dans un sens. Parce que les shows de Netflix parlent des trucs des films, mais pas le Ouais. vice-versa. Mais non. Le moment qu'ils ont introduit US Agent, John Walker, c'était fini, là. Parce que John Walker est dans Jessica Jones. What? Ben oui! Ah non, excuse, pas John Walker, excuse. Je pense à nous. Excuse. Bro, tu m'as fait... Excuse. Yo, C'était comme qu'est-ce on qu'on l'a fait vu. dur? On l'a vu. J'étais comme vraiment. Excuse. Tu m'as Non, chier, moi, fais pas, j'ai fait Ce comme- moment de suspense, je Ben l'ai là. offert par MCU. C'est nous. Comment on trouve? C'est nous qu'on parle dans Jessica Jones. Hey, Ah, man, ok. Yo! Mon gars, j'aurais fait comme ben là, les gars sont des génies, man. Ah, pas de rien. Ah, bon. Fait que c'est ça. Ça va être bon. Ouais, Moi, c'est j'ai bon. aimé ça. J'ai continué. Moi, On va j'adore pouvoir- ça. on va pouvoir continuer à parler. Là, maintenant, il faut parler du, On a gagné. C'est ça qu'il faut dire. Du Snyder's Cut. On a gagné. Du DC for life. Snyder's Cut. Oh. Justice League Snyder's Cut. DC for life. Comme le NWO faisait. Mais attends, OK. Le film se passe dans le DC Universe, oui. Mais tu peux pas dire DC for Life parce qu'ils ont tout fait pour empêcher que ça sorte. DC for life. Moi, j'ai gardé mes impressions pour la fin. Je vais. Voilà. OK, moi, je vais commencer. Vas-y. All right? I'm gonna start this shit. Moi, OK, je me suis fait avoir la première fois. OK, on va commencer par... On va aller layer par layer, là. Commençant par les exécutifs de Warner Brothers. Ces gens-là sont des idiots. Sont des imbéciles Amen. à un plus haut niveau que j'ai jamais compris. Qui paie ces gens-là? Mettez-moi ces gens-là dehors. Moi, je veux le poste. On veut le poste. Le Geek Corp podcast peut faire un plus bel job que vous autres. Ça, c'est un. Comme quand Zack Snyder était malade, il y avait ses problèmes. Tu sais, il y avait sa fille s'était suicidée, etc. Blablabla. Yo, laissez le gars aller se reposer. Télé de movie. Mais non, vous l'avez remplacé, vous avez mis Joss Whedon. Oh, ça sonne. Prochaine, c'est moi, même ça arrive. Ça sonne. Pendant mon rant en plus. Et puis, vas-y, continue, rent. Ouais. Vous avez mis Joss Whedon qui a ruiné. Il a ruiné tout ce film-là. Fait que, mes impressions du Snyder Scott. Premièrement, la barre était vraiment basse, OK? Fait que, tu pouvais pas faire pire. Ça, c'est sûr et certain. The bar was very low. Like Donald Trump low. That's how low it was, OK? Mais
je trouve vraiment que Zack Snyder, c'est... Ben, premièrement, il a pas été... Lui-même, directement, n'a pas été payé pour faire le film. Puis c'est l'industrie qui a profité de cette situation-là pour aussi manger, dans le fond. Puis je trouve que Zack Snyder a fait une bonne job. Oui, c'était 4 heures. Mais je pense que c'était vraiment... Il y avait une double situation. C'était non seulement de voir, de voir qu'est-ce qui aurait dû être, puis le rajout qu'il a fait. C'est vraiment une expérience. Tu comprends? Ça, c'est ça que j'ai trouvé bien. J'ai trouvé bien l'expérience. C'est sûr, il y a des endroits où, oui, bon, c'est fucking ralenti de merde. Tu es en train de faire des ralentis. Ça... Mais ça, c'est Zack Snyder, tu comprends? Watchmen, il y a la même chose. 300, il y a la même chose. Ouais, mais genre, je veux dire, à un moment donné, Formula 1, chez un moment donné, Formula 1, chez un moment donné. Yo, si tu regardes le film de Scorsese, tu verrais, tu seras aussi piste. Fait que tout le monde a son shit. Fait que ça, je peux comme, bon, ok, whatever, t'aimes les slow motion, whatever. Mais en termes de l'histoire, en termes de Cyborg, puis ça, tu sais, pour Grease, Cyborg, wow. Flash, wow. Flash était wow, OK? Moi, là, désolé. Flash était comme, dans le premier, je fais juste pousser du monde. Là, man, he's going to the fucking, il va dans, comment on appelle ça encore, le Speed Force, puis il fait des trucs qui sont Flash-esque. Incroyable. Bien sûr, la moustache de Henry Cavill avait disparu. Une chance. On a vu le Black Suit. Excellent. Ah. Hey, t'as rien. Batman était encore... Je pense qu'ils ont mis dans... Là, mais justement, si t'enlèves les reshoots, Batman était qu'est-ce que Batman devait être. Ça, c'est sans équivoque. Aquaman, même chose, je trouve qu'ils ont rajouté des affaires, je trouve que ça a amplifié. Moi, je trouve aussi que le film a aussi aidé Wonder Woman. Oui, parce que Wonder Woman tue du monde, mesdames et messieurs. Wonder Woman tue un dude dans un building sans même crier gare, tu comprends? Fait que ça, moi, puis en plus, elle coupe la tête à Steppenwolf. Non, bro. Quand elle a coupé la tête à Steppenwolf, là, faut que tu lui donnes. Tu comprends? Là, mais tu sais, elle tue déjà. Tu sais, c'est comme, c'est pas une surprise. On sait qu'elle tue déjà. Ouais, mais je pense pas qu'on l'a vu. Tu comprends? Ouais. On a vu Batman tuer dans Batman v Superman, mais là, on la voit comme... Il n'y a pas d'hésitation, là. Il n'y a pas... Elle cligne pas des yeux. Yo! Elle était dans le building avec le gars, elle a utilisé ses gauntlets pour un seul gars! Le gars a disparu! Il restait juste le chapeau! Mais je m'attendais quand même à ça. Tu sais, ça m'a pas surpris. Tu sais, Falcon qui a tué un shitload de monde au début de Falcon Winter Soldier, ça m'a surpris. Mais Wonder Woman, ça me surprend pas qu'elle tue. Ouais, mais c'est comme... Tu sais, commencer, c'est comme... Quand on l'a vu dans la première version, c'était pas ça. Yo, il n'y avait plus rien, il y avait juste le chapeau. Comme tout le temps, il était comme, bon ben, he's dead, I guess. Quoi d'autre encore? J'ai aimé l'inclusion de Martian Manhunter, je trouve que c'était bien fait. Le Nightmare Scene, dope. Moi, je trouve ça, sérieusement, s'ils auraient fait un Justice League 2 qui était juste comme dans le fond que Darkseid aurait déjà c'est quoi, c'est dans c'est Afterlife Equation? Le Anti-Life Equation. Anti-Life. Merci. Le Anti-Life Equation, si Darkseid l'avait déjà, moi, je pense qu'ils auraient fait un Justice League 2, ça aurait été juste un film sur ça. Je pense que ça aurait été excellent. Avec des flashbacks de comment c'est devenu comme ça. Ouais. Moi, je pense que ça aurait été excellent d'en voir plus de ça. Fait que, All right. moi, sérieusement, tu sais, le film, en fait, bon, c'est sûr, il y a des petites, les longueurs, blablabla, mais je trouvais que tout faisait du sens. Fait que, moi, je donnerais un bon 8.5. OK? Parce que vraiment, le film faisait du sens. Oui, c'était 4 heures, tu comprends? Mais c'était une expérience. Tu comprends ce que je veux dire? Je m'attendais à ce que tu me dises 9, 10. Non, parce qu'il y a des affaires, comme je te dis, il y a les ralentis, je suis comme, je suis pas très chaud. Il y a d'autres affaires, mais c'était l'affaire du ratio. Ça m'a pas dérangé durant le film, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que j'aurais aimé peut-être
voir un petit peu plus autour. Genre, hey, mais ça m'a pas dérangé, tu comprends? Mais, tu sais, même Lex Luthor faisait du sens, tu comprends? C'est comme, the wheels were, comme, on a été fan service, the wheels were well greased. Puis ça, il y a tellement aussi d'easter eggs potentiels qu'on aurait pu avoir. Et on a failli avoir un Jonathan Kent. Mais non! Mais, ouais! Parce qu'avant là, on voit son truc qu'elle était pregnant. Mais en tout cas, dans le fond, on voit une pregnancy box. Ouais, mais c'est probablement pour mettre en lien que maybe she's pregnant. Non, mais ça, c'était confirmé, ça. Ouais, mais ça fait déjà un bout qu'il était mort à ce moment-là. Là. Non, pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça? Il n'y avait pas eu un petit baby bump? Non, pas si longtemps que ça. Mais tu vois, même il disait que dans le fond, que ce kid-là devait être né, Batman devait mourir, and he was supposed to be the next Batman. Oui, dans les plans, là, genre, si jamais vous n'avez pas eu quand on mettra la vidéo, il faudrait trouver une façon de mettre ce truc-là dans le lien, là. Où est-ce que, tu sais, genre, t'as différents panneaux, est-ce que, genre, il explique vraiment sa vision, puis c'était quoi sa vision. Pour de vrai, moi, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a vu, pour de vrai. Que ce qu'on a vu ressemblait beaucoup à cette vision-là qui avait les arbres. Puis ça, j'étais comme, cette vision-là, I was down. J'étais vraiment très, très down avec cette vision-là. J'étais comme, OK, ouais. Je pense que la seule chose qui m'a déçu, c'est qu'on n'a pas eu assez de Green Lantern. J'aurais voulu que Al Jordan ou John Stewart défendent. Mais apparemment, ils n'ont pas eu le temps. Ils voulaient faire apparemment que Ryan Reynolds le fasse, ce qui aurait été une grosse erreur. Il aurait pu juste refaire un autre CG. Ouais, ça a été too much. On a eu Kilowog. Ouais, pendant un bref instant. Ouais, ben, il voulait faire ça dans Justice League 2. T'as vu Kilowog, toi? Kilowog, tu sais, en tout cas, quand Cyborg est plugué dans le ship, il montre Vision du futur, que s'il résurrecte Superman, qu'est-ce qui va arriver? Ouais, on a vu Kilowog. Oui, tu le vois, à un moment donné, il est comme en train de voler dans les airs là, quand il devient evil. Puis il y a un corps qui est mort à terre, c'est un Green Lantern, mais si tu freezes, tu regardes qu'il a comme l'air d'un cochon, c'est Kilowog. Oh shit! Ah, ok. Ouais. On l'a pas vu in action. Parce que, celui-là in action, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui ce Green Lantern. Me semble que, tu sais, la scène, là, où est-ce que il y a, tu sais, la première fois que les Motherbox sont sur Terre, puis t'as les dieux, t'as les Atelians. Me semble dans la version de Sweden, là, me semble que tu vois pas Kilowog dans cette bataille-là. Non, la bataille avec les gosses, non. C'est un ancien Green Lantern. C'est un Green Lantern comme... OK, mais il n'y avait pas plus de Green Lantern. J'avais l'impression dans ma tête qu'il y avait plus qu'un Green Lantern sur ce truc-là. Il me semble qu'il y en avait deux, en fait, dans celui de Joss Whedon, dans le combat. Ouais, il me semble qu'il y en avait plus qu'un, genre. Non, j'ai l'impression qu'il y en avait un. En tout cas, je les réécouterai pas juste pour ça. Non. Joss Whedon, go back to where you came from. Vous pouvez pas faire du hate sur Joss Whedon. Joss Whedon, go back where you came from. You know where that from is? Nowhere. Go back to nowhere. Tu peux pas faire du hate sur Whedon. Whedon est venu avec un travail. On l'a choisi pour faire ça. Fallait pas choisir lui. C'est la personne qui l'a choisi qu'il faut faire du hate. Executives. Moi, là... Pas faire du hate sur Whedon. Whedon a un style très clair. De la même façon que Zack Snyder fait des ralentis, de la même façon que Zack Snyder a un style très clair. Moi, je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Non. Joss Whedon, take his candy ass, send him to the moon, make sure he never comes back. Jabroni, know your role, and shut your mouth. Tu fais du hate. C'est du gros hate. J'aime ça, vous êtes contents. Vous avez un bon film, là, vous êtes tout chaud. Let's go! Vous êtes tout chaud, là. Mon chien. MC Doom, des impressions. Même chose, moi je dirais un solide 8.5 sur 10. Écoute, le premier film était quoi, 2 heures? De version theatrical de Joss Whedon? Mais tu sais, comme, en écoutant le Snyder Cut, tu vois clairement qu'il y avait des gaps qui manquaient, là, comme les explications et tout. De un, j'ai aimé le fait, vu que c'est un film de 4 heures, qui a séparé ça en parties, là, parce que régulièrement, c'est censé être comme une télésérie. Mais j'ai adoré ça, le fait qu'il y avait part 1, part 2, part 3, puis tout ça, là, parce que des fois, je prenais un break puis je revenais. Écoute, c'est sûr qu'il y avait des scènes qui étaient un peu pareilles. J'ai adoré le redesign de Steppenwolf.
Ouais. Je le trouvais bien plus badass avec l'armure qui spike, là, qui arrêtait pas de bouger, là. Ben, c'est parce que tu voyais que l'armure faisait du sens. Il y avait une utilité, tu comprends? Quand il se faisait tirer dessus par les Amazones, ça arrivait sur lui, puis quand il arrivait, pouf, ça tombe, t'es comme, ah, c'est à ça que ça sert. C'est fait que moi, j'ai vraiment aimé les situations. Fait que, tu sais, il y avait ça. Les lenteurs, tu sais, comme je pense, c'est quoi, 2 heures, après 2 heures qu'on a vraiment une scène d'action, là, à part les flashbacks puis les Amazones, là. Tu sais, moi, j'aimais le fait que ça a pris du temps. Parce qu'il a vraiment donné une bonne introduction à Aquaman. 2, Flash. Tu sais, comme l'introduction de Flash qu'on n'avait pas vu là, dans Justice League, là, que c'était juste quand Batman est allé le chercher. Là. Ouais. Tu sais, ça, j'ai aimé cette introduction. On a vu Iris West. Tu sais, ça, j'ai apprécié ça parce que si t'écoutes le film, dans l'original, tu fais juste pitcher Flash comme ça. T'expliques pas rien, tu dis rien de ça, tu fais juste te faire pitcher. Ça, je pense que Jim Gordon aussi a un peu plus de screen time, là. Ouais! Oui, tu le vois lorsqu'il va se promener dans son bureau un petit peu, tu le vois, ouais. Faut pas se le garocher là. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai apprécié ça, le fait, justement, qu'il a donné un peu plus de screen time aux personnages qu'on savait qui étaient dans le film et qui ont été cut. Ça, j'ai aimé ça. 4 heures, est-ce que c'était trop long? Avec les breaks, non. Tu sais, le fait qu'il ait séparé les breaks, tu savais qu'il a arrêté, puis tu sais, revenir. Non, c'est parfait. On n'a pas une moustache. Ça, c'est peut-être ça un plus. Martian Manhunter, par contre, ça, j'ai adoré. Là, c'est un personnage que j'adore. J'ai adoré le suit avec le X qui glow, mais qui est genre... Ouais, il était vraiment bien fait pour de vrai. Ouais, ça, c'était vraiment... Ça, j'ai adoré. Là. Il était définitivement meilleur que la version Supergirl. Oh, vraiment. Oh, ouais. Écoute, il y avait ça. Les Nightmare Scenes. Tu sais, je t'avoue, j'ai aimé le setup. Surtout la petite conversation avec Joker, le fait qu'on sait que Deathstroke est dans l'équipe. Puis un fun fact, j'ai appris ça ce matin, là, je sais pas si quelqu'un l'a vérifié, là, mais j'ai vu ça un peu partout sur Twitter. Là. Il a shooté ça dans son jardin. Non! Zack Snyder a shooté le Nightmare Scene dans son jardin. Yo, le gars a un gros jardin. Ben, non, mais juste la partie de Jared Leto, par exemple. Pas l'intégrité, parce que clairement, tu le vois, tu le vois, genre, tu sais, Ben Affleck puis Jared Leto sont pas là ensemble. Là. Non, ils le disent qu'ils sont pas ensemble. Ils l'ont dit qu'ils étaient pas ensemble, mais ça il l'a fait chez eux. Je pense que c'est juste la femme de Jared Leto. Là. Mais il l'a-tu fait dans le studio où s'il n'avait pas pu le faire, il l'aurait fait. Mais non, c'est ça, il n'a pas eu la permission de le faire. Fait que c'est pour ça qu'il l'a fait dans son jardin, si je me trompe pas. Wow. Man, that's a guy, motherfucker. Il est dédié, man. Il est dédié. Puis Jared Leto aussi, je pense pas qu'il ait été payé pour reprendre son rôle. Non. Mais je sais pas, mais moi, écoute, c'est quelque chose que j'ai remarqué, là, puis c'était sur Joker, là. Est-ce que j'ai remarqué tous tes badges officiers qu'il y avait sur son show? J'ai adoré ces tailles-là, man. Toutes les badges sur sa veste par balle, là. C'est comme juste, oh, nice, ok, ouais, that is a cop killer. J'étais comme, yo, ça c'est sauvage, mais j'ai aimé le petit, malgré qu'ils étaient pas réellement là, le petit banter, genre de combien de personnes que Batman va attendre avant qu'il tue, avant qu'il trouve son plaisir, whatever, là, tu sais. Puis, tu sais, don't go there, puis tu sais qu'il s'en va vers Robin. Mais dans le fond, tu vois qu'il fait référence. Qu'est-ce qu'il aurait pu potentiellement être, c'est le fait que Joker dit tu laisses les autres faire la job sale, tandis que toi, tu fais pas ultimement qu'est-ce qui devrait être fait, c'est toi qui devrais sacrifier. Ah oui, puis tu sais, il fait référence à une affaire de Lois, là. Je pense justement qu'il a failli à protéger Lois, qui a déclenché tout ce qui se passe. Mais autre que le Nightmare Scene, écoute, la fin grandement améliorée. Yo! Genre, c'est vraiment ça la fin qu'on méritait, là. Comme, t'es vraiment, t'es Flash qui travaille, il va back in time. Écoute, on n'a même pas touché le Dark Side. Oh! On voit live action Dark Side. Ouais, c'est vrai. Il était en pointe. Il était excellent. Mais tu sais, à la fin, là, quand il chope la tête à Steppenwolf et il va à travers le portal, là, puis tu vois juste le stare down de Darkseid envers le League, là, puis vice-versa, là. T'es juste comme... Tu vois clairement que Darkseid, il s'en calisse, il sait qu'il va les crush, puis c'est juste comme... C'est un moment de badass, là. C'est juste...
C'est juste ça, là. Puis, moi, j'étais content. À part le fait que c'est fait chop par Ares, là. Comme sauvagement chop dans le flashback scene, là. Bro, c'est sauvage. Mais dans le flashback scene, c'était un jeune Darkseid. Il s'appelait pas encore Darkseid à ce moment-là. Il y avait un autre nom avant qu'il se nomme Darkseid officiellement. Ben, je sais pas, il a quand même envahi. Normalement, il a commencé à envahir quand il était Darkseid. Parce que lui-même, c'était un New God avant. Lui-même, il allait voler les pouvoirs des gods qui étaient au-dessus de lui. Je pense que rendu là, Apocalypse, c'est déjà seté, là. Ouais, mais tu voyais qu'il n'y avait pas encore son armure complète. Il n'y avait pas encore son armure. Il n'y avait pas vraiment d'armure non plus. Non. Dans Justice League? Ben, plus tard? Ouais. Dans le flashback, il n'y avait pas d'armure. Il n'y avait pas d'armure. Dans le flashback, non. Mais après ça, quand tu l'as vu sur son trône, oui. Ouais. Regarde. Oui. Plus tard, oui, c'est ça, dans le passé, il n'a pas son armure, mais dans le présent, il a son armure. Ouais. Ah, ouais, je n'ai même pas marqué. Ouais, dans le présent, il a son armure. Mais je sais pas, mais genre, je suis sûr que, encore là, ça va, là, je rate à Marvel, là. Mais quand il est dans le flashback, là, quand il est enterré avec son axe, son spear, là, j'avais vraiment des Terrax vibes. Tu sais, le Herald de Galactus, le Terrax, là. Ouais. Ça me donnait vraiment un vibe de Terrax, mais comment il avait de l'air. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais surtout la fin, là. Yo, c'est tellement jour et nuit, là. Jour et nuit. Moi, je trouve aussi qu'ils ont beaucoup amélioré la situation des Amazons, là. Ils ont mis plus les Amazons dedans, puis mieux expliqué. Puis il y a une autre affaire, juste de penser à ça. Yo, le cri de Superman, là, c'est ça qui cause, dans le fond, tout le fait que les Mother Box se réveillent. Techniquement, c'est sa mort. Ouais, mais c'est comme... De ce que tu comprends, c'est sa mort. En fait, mais ils disent... par le cri. Ouais, mais le cri cause ça. C'est ça qui fait que les Mother Box commencent à shaker. En fait, mais c'est sa mort. Ils disent, en fait, dans le film. Ouais. Ils disent, ils osaient jamais envahir à cause qu'ils étaient là. Ça, déjà, ça, je trouve ça louche pour le vrai. Le concept que, genre, tu sais, Krypton, mais comment tu savais qu'ils étaient là? Détruisent sur leur planète. Sur leur planète, ils ont no superpowers. Tu sais, mais bon. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est Darkseid, oui, il a peur de Superman. Dans les comics, dans les séries animées, tout ça, oui, Darkseid a peur de lui. Mais il a peur de lui après s'avoir battu au moins une fois avec. Après rencontré, c'est ça exactement. Ouais, là, je pense qu'ils ont fait le contraire. He knows about him. Ouais, mais comment il fait pour savoir qu'il y a un Kryptonien sur sa planète? C'est Darkseid. Mais tu vois, c'est le genre de truc. Le film est assez bon que je suis prêt à oublier ce petit détail. Ouais, mais c'est là, comme... vois. C'est la même chose qu'on dirait avec Thanos. Meaning? Ben, l'affaire, je donne un exemple de Age of Ultron, là, qui me tanne encore jusqu'à jour-ci. Après qu'ils ont fini de défier Ultron, puis après ça, tu vois Thanos, il dit I guess I'll take care of this myself. What are you... C'est quoi? Ouais, il fait pas référence à Ultron, ça. Ouais, c'est juste un after-credit scene. Ouais, mais moi, j'ai toujours eu... Est-ce qu'il fait référence à Ultron? Mais clairement, Thanos est au courant de qu'est-ce qui se passe. Il sait qu'il y a une gang de personnes là qui pourraient être problématiques. Il knows. Ah oui, ben oui, c'est dans le premier film. Le credit scene du premier film, après, justement, son armée se fait démolir. Puis... Ouais, he knows. Fait que moi, j'ai l'impression que Darkseid knows also. Moi, je pense que c'est plus... Je pense qu'ils veulent peut-être donner un aspect plus d'omniprésence que Darkseid. Darkseid, c'est tout. Je vois ce que tu veux dire. Comprends? Mais tu vois, encore c'est sûr. Le film est assez bon que je m'attarde pas trop sur ce détail-là. You know? Mais en même temps, c'est les Mother Box contre whatever. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à... Mais non, moi, il y a eu beaucoup de rôles de rédemption dans... Fait que là, 8.5. Bon. Il reste moi, là. Vas-y, donne ta vieille note. Vas-y. Quoi, ça veut dire 1? Dégage. Si tu donnes en bas de 6, t'es un hater. 100% t'es un hater. 100%. Oh, j'aime ça! 100%. Non, no shit, je vais t'avouer, là, j'y ai passé toute la semaine, là. Ben, j'y ai passé depuis que je l'ai vu, là, pas toute la semaine, là. J'hésite entre 7.5 et 8. Puis genre, je suis comme, dude, le film est solide. Je sais que je vais y aller avec un 8. Je vais vraiment lui donner un solide 8. Le film était vraiment solide, c'était bon. C'était vraiment, j'ai enjoy le truc, j'ai enjoy le 4 heures.
Je veux dire, God knows que je suis encore techniquement un hater. Parce que I cannot take back what I said. Mais genre, ce que j'ai dit était totalement valu. Fait que, you know, je veux dire, le premier était de la merde. Je veux dire, moi, pour de vrai, DC fans out there, vous en avez un bon, enjoy, appréciez, mais ne criez pas victoire. Je sens que j'oublie de quoi, moi. Oh, excuse-moi. Vas-y. Non, mais j'ai complètement oublié. La scène avec Lex Luthor, là, à la fin, là. Ouais. Puis Deathstroke, qui s'est modifié un peu, là. Parce que là, il révèle... Ça, supposément, ça va être un lead-in directement au film de Batman de Ben Affleck. Ouais, c'est supposé. Ouais, mais je pense pas qu'on va l'avoir. Non. Non, c'est sûr qu'on l'aura pas, là. Ah, peut-être. Là, je pense que les gens de Warner ont vu, ouais. Maybe we made a mistake. Suis-je le seul que Lex Luthor, Jesse Eisenberg, il m'énerve? Ouais, je trouve que c'est le pire. Il fait pas le rôle. Il fait juste pas le rôle. Non. De vrai, dans les autres, je l'ai pas aimé, mais celui-là, dans le peu de temps d'enquête qu'il y avait, je trouvais vraiment qu'il était bon. Oui, il était acceptable. Il était acceptable. Et moi, j'aimais ça, moi. Ouais. Mais puis j'avais le souvenir que je l'aimais pas. Puis là, je l'ai vu, puis j'ai comme, attends, j'aime ce que tu fais. Puis j'étais comme, ah ouais, il me semble que tu l'aimais pas. Mais laissez-moi finir. Laissez-moi donner. So, oui, un solide 8, c'était... il y avait plusieurs choses que j'avais peur qui seraient pas bon. Le format, je pense vraiment que le format allait me déranger. Le format, après 3 minutes, je regardais même plus. C'était... mais il faut dire que j'ai écouté dans le noir, tout le machin. J'étais très down. J'étais très down avec le format. Le format était bon. J'étais comme, OK, good. Le 4 heures, bon, c'est sûr que ça aurait pu durer 3h30 si on enlevait tous les ralentis. Mais, je veux dire, le format était quand même très bon. Je veux dire, en ralenti ou pas, j'étais comme, OK, good. Puis, non, pour de vrai, le truc que je pense qui fait que ce film-là est vraiment supérieur, c'est l'acting. Les acteurs là-dedans, à part Gal Gadot, les acteurs là-dedans sont vraiment on point. Genre, Ray Fisher, là, la moitié de sa face est pas là, mais je feel toutes ses émotions. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il regarde. À chaque fois que la caméra est sur lui, genre, je feel ce qui se passe, je sens sa détresse, je suis là, je le vis, je suis comme juste, tu sais, vraiment, chaque acteur est dans son lane. Genre, Ray Fisher est super bon là-dedans, il fait vraiment bien ce qu'il fait, on voit ses émotions à travers les trucs. Ezra Miller qui fait Flash, il est solide dans sa performance de Flash, il essaye pas de dépasser ce qu'il fait, il reste dedans, il est bon. Ben Affleck, même chose. Moi, au début, moi, j'ai toujours cru en Ben Affleck. J'ai toujours été un grand, même dès que l'a lancé, je sais que le monde va fait dire, moi, j'ai toujours cru que Ben Affleck allait être bon. Ouais. Ce film-là ne fait que confirmer mon impression. Je suis comme, guys, il est excellent là-dedans. Tu sais, au début, moi, Ben Affleck, j'étais pas sûr parce qu'à chaque fois que je le regardais dans le masque, je voyais tout le temps son menton. Puis je dis, pourquoi il y a une fesse qui sort de la cagoule de Batman? Mais dude, il a la prestance. Il laisse ce genre, ce grunge de old Dark Knight. C'est comme, il l'a vraiment bien. Jason Momoa, je veux dire, tu sais, ils l'ont pris pour faire un truc, il le fait bien. Je veux dire, encore une fois, il est là, genre, il fait super bien. Henry Cavill, je veux dire, dude, c'est Henry Cavill. Mais dude, je veux dire, man, je veux dire, il y a des scènes, mon gars, là, genre, Amy Adams, man, ce fille-là, genre, il y a des scènes, elle dit rien. Tu sais, à un moment donné, devant la statue, elle va apporter le café, là. C'est juste celle qui regarde la statue. Elle dit rien. J'entendais un monologue de ma tête. J'étais comme, juste, dude, elle déchire l'écran. Puis là, après ça, t'as l'autre, qui c'est Gal Gadot. Puis elle est juste dégueulasse. Elle est juste comme, s'il y a une chose que j'ai réalisée après ce film-là, c'est à quel point cette femme-là n'a aucun acting skills. À chaque fois que c'est elle, puis ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est souvent le fil conducteur se passe à travers Wonder Woman. Mais j'étais comme juste, oh non. À chaque scène qu'elle a, c'est comme juste, Puis là, je sais que le monde va dire, c'est parce que t'as pas aimé Wonder Woman, t'as fait du hate. Non. Le premier Wonder Woman était bon parce qu'elle était in her lane. C'est genre, fais des sourires cute, fais une face fâchée, c'est ton lane. C'est ton lane. Mais va pas. Genre, elle fait des scènes où elle essaie d'avoir des émotions avec Ray Fisher, puis je suis comme juste, is she having a stroke? Je suis comme juste, dude, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, quand t'as contrôle tes rictus dans ta face, c'est pas supposé ressembler à ça. She ain't got no acting skills. Puis pour de vrai, genre, donnez-lui un cours, faites quelque chose, mais avant qu'on la voie quelque part, non. Je veux dire, c'est ça. Mais pour de vrai, l'acting est en point. Puis ça aide à la synergie. Tu sais, pour de vrai, là, c'est tout du monde qui sont. Tu sais, dans l'histoire, quand tout ça est fait, c'est tout du monde qui sont ensemble,
parce qu'ils ont pas le choix d'être ensemble. Puis c'est vraiment bien fait, ça n'a jamais l'air forcé. Tu feels leurs angoisses par rapport au fait d'être là. Tu sais, la façon que genre Aquaman est toujours genre on voulait vraiment faire ça, je suis vraiment pas dans à faire ça. Tu sais, ils ont une espèce de synergie qui n'est pas une synergie, mais leur acting est tellement bon que tu y crois. Tu crois genre au concept de je suis avec vous parce que j'ai pas le choix d'être avec vous, parce que sinon moi je ferais clairement ça tout seul. Genre, tout le monde a un petit peu ce pattern-là. De la même façon, Batman est comme un leader, mais qui veut pas vraiment être un leader, mais qui a quand même la présence du leader avec le doute. Pour de vrai, le acting est en point. Le acting était vraiment, vraiment en point. Je ne pensais pas que genre, ça allait avoir ça. Mais ça, je pense que, tu sais, le fait d'avoir 4 heures, le fait de vraiment jouer là-dedans, de tout laisser le temps de ces acteurs-là de jouer, j'étais comme juste, dude, it was good. L'acting, ça a vraiment, vraiment, vraiment fait beaucoup d'affaires. Puis de la même façon, de Genesis, genre, l'histoire de Cyborg, l'histoire de Flash, tu sais, ils ont littéralement fait leur Genesis Story, puis genre, c'est super bien fait, là. Et c'était facile à regarder, ça jamais... Tu sais, moi, ma première lenteur que j'ai vue à l'écran, j'ai lu à 2h20. J'ai lu à 2h20, c'est quand, genre, on voit Martian Manhunter pour la première fois, puis j'ai fait j'étais saisi, puis là, c'est la première fois que j'ai constaté quelle heure qu'il était, genre, ça faisait combien de temps que je le regardais. Fait que, tu sais, ça s'est quand même très, très bien passé. Seule affaire qui arrive, c'est que ce film-là m'a beaucoup excité, mais je n'ai pas eu de goosebumps. Je n'ai pas eu de moment où est-ce que genre mon poil s'est levé puis j'ai fait oh shit. J'ai pas eu ça. Pour le reste, ça m'a déçu. Je m'attendais vraiment genre, tu sais, moi après une heure, tu sais, pendant les 2 premières heures, j'avais l'impression d'avoir déjà vu ce que j'avais. Fait qu'à chaque fois, genre qu'il y avait une scène, j'avais un petit peu un reflet de PTSD là. J'étais comme oh my god, ça sent mauvais, ça sent mauvais. J'avais un petit peu genre tout ça, mais à un moment donné, genre ça s'est calmé. T'es rassuré, t'es comme finalement. Ah oui, à partir de ce moment-là, ça s'est calmé. Là, j'étais comme, ok, c'est bon. Je me suis laissé à l'intérieur. Mais non, pour de reste, c'était bon. Puis le ton, man, le ton, c'était, tu sais, le ton était lourd. Tu sais, je peux pas dire que le ton était adulte, là. C'est pas un ton adulte. C'est un ton qui était vraiment, qui était lourd. Puis il y avait les lenteurs servaient à quelque chose. Ça amenait à quelque chose. Tu sais, j'étais comme juste, ok, man, pour de vrai, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment surpris. Ça m'a impressionné pour vrai. Ça m'a vraiment impressionné. Là, par exemple, les choses que j'ai pas aimées, ça c'est là que ça a baissé. Ah, man, j'ai oublié de dire ça. Steppenwolf, man. Steppenwolf. Un personnage animé, CGI, a plus de acting skills que Gal Gadot. Son Redemption Story, j'y croyais tellement, man. J'étais comme juste, je filais pour le dude. Puis autant que dans le premier, j'étais comme juste, si qui ce gars-là, il sert à rien, que là, j'étais comme, bro, je te feel. Je suis comme, yes, dude, fight for what you want. Parlant de Gal Gadot, puis je sais que vous avez pensé la même chose, là. Quand Cyborg, tu sais, il réalise ses pouvoirs, là, puis tu vois, tu sais, qu'il va dans le net, puis tout, là. Ouais. Tu sais, qu'il est dans Internet, puis après ça, dans le real world, il commence à utiliser ses jets sur le toit pour voler, là. Tu sais, quand il shoot à travers les nuages, puis il vole à travers les nuages, t'es comme, that's how you fly. Tu sais, à cause de Wonder Woman, là, c'est comme, that's how you fly. C'est quand même oh shit. Ah oui, pour de vrai. Non. Mais non, ça c'est pour de vrai ce que j'ai aimé, man. Wow. C'était vraiment. On rip Gal Gadot comme sans lendemain. Ah non, mais pour de vrai, ça. Tu sais, tout le monde était tellement on point que tu ne pouvais que voir à quel point elle était pas on point. Ouais, mais ces action scenes étaient on point. Non, ok. Ça, là, on va rentrer dans ce que j'ai moins aimé, là. Ok. Ralenti. Là, mon cher, ralenti. Dude, slow motion does not equal emotion. Ah. Est-ce que c'est bon? Slow motion does not equal emotion. Arrête. À chaque fois qu'il y avait un ralenti, ça me sortait de ce qui se passait. Puis j'étais comme, pourquoi? Le ralenti, c'est une scène. Juste, imagine la scène, OK? La scène où est-ce que, genre, Steppenwolf se fait couper la tête. OK? Moi, on s'entend, là, je regarde le truc Aquaman, genre, le prend, il le lance. Je suis all excited. Là, ça devient ralenti. Puis là, je comprends ce qui va se passer. Puis là, j'ai plus de surprise. Puis là, après ça, la tête se coupe. Je suis comme, ben oui, je sais que c'est que ça vient, Carlis. Tu comprends ce que je veux dire? Les ralentis, imagine la même scène, OK, mais juste fast-forward. Boum, la fille tombe, boum. Là, tout ce que tu vois, c'est tout. Je pense que c'est plus... Oh! Moi, je pense que c'est plus...
Mais je pense que c'est plus l'abus de ralenti. Parce que si, dans tout le film, il y aurait juste ce ralenti-là, t'aurais pas eu cette réaction-là. Non, mais t'as raison. Mais par exemple, si t'en remarques bien, là, tous les gros ralentis, là, parce qu'il y a beaucoup de ralentis que ça va rien, mais la majorité de ces ralentis-là se passent dans la première heure et demie. Après ça, là, il y en a quasiment plus. Jusqu'à temps que tu vois le flash. Moi, je me rappelle la première fois que je vois le flash, j'étais comme juste, est-ce que tu as ralenti ou genre il est en flash speed? Ça, c'est à quel point il y avait genre trop de ralenti, là. La première fois qu'on voit le flash, c'est comme juste, attends, là, ok, il y a un éclair. Ok, oui, c'est flash speed. Là, j'étais comme, ok. Mais après ça, sur ce moment, il y en a quasiment plus, genre, ou il y en a un petit peu, mais ça va être des scènes d'action, parce que là, je dois t'avouer que ça a une certaine relevance. Mais à un moment donné, je suis comme juste dude. À un moment donné, laisse l'action se passer à la vitesse que l'action se passe. Surtout que, genre, le 3/4 du film, toutes les scènes d'action que, genre, Wonder Woman fait, c'est fast-paced. Puis que là, tout d'un coup, maintenant, il faudrait que tu fasses capot. Pour de vrai, juste imaginer la même scène, mais juste comme vitesse normale. L'impact que la scène a est vraiment plus mis. Même chose, le flashback de la game de soccer de Victor Stone au ralenti, ça rajoute quoi? Je veux dire, tu me coupes de la tension que le film a pour ensuite ramener une émotion que genre j'avais déjà compris. Mais je pense que comme je te dis, je pense que c'est vraiment le style de Zack Snyder parce que ça rappelle beaucoup 300 un peu justement quand les deux armées s'affrontent puis t'as le... Fait oui, mais tu vois, l'affaire qui arrive, c'est qu'il y a une beauté visuelle là-dedans. Tu sais, comme 300, il y a une beauté visuelle. Je sais pas que ce film-là n'a pas de beauté visuelle, il y en a une. Mais je veux dire, à un moment donné, ton directeur photo, c'est ce qu'il fait, là. Laisse les gens faire leur travail. Puis je veux dire, tu sais, laisse l'action se passer. Laisse ton histoire m'amener, genre. Laisse-moi me laisser emporter par ton histoire. Et anyway, c'est tout ça pour dire, way too much ralenti. Deuxième truc qui m'a vraiment énervé, les insertions musicales sont dégueulasses. Quand il fait des insertions musicales, là, genre de la musique pop, c'est dégueulasse. Ça brise le ton à chaque fois. Je suis comme, ouf, c'est quoi qui se passe? C'est comme, non, man. C'est comme, ça marchait pas. Il y en a pas eu beaucoup. C'est surtout, puis encore une fois, c'est plus dans la première partie du film. Mais à chaque fois qu'il y en avait une, je suis comme, oh, ok, je suis de retour. Il me ramenait sur terre à chaque fois. À chaque fois que, genre, le hype me montait, genre, il me coupait ça. C'est que je suis comme, ah, ok. C'est ça, mais quand même. Là, ensuite, un autre truc. La trame sonore, c'était dégueulasse. Je n'ai vraiment pas aimé la trame sonore de ce film-là. Moi, je suis un gros nègre trame sonore. Même moi, une trame sonore, même moi, une trame sonore. Mais à un moment donné, décide-toi. Est-ce que c'est le moment qu'il y a une trame sonore ou est-ce que c'est le personnage qui a un team? Parce qu'à un moment donné, genre, à la fin, là, il y avait des team songs qui embarquaient, genre, quand un personnage faisait un truc, genre, Wonder Woman faisait quelque chose, boum. 3-4 notes super fortes de Wonder Woman, après ça, Aquaman, boum, 3-4 notes du team de Wonder Woman. Je suis comme, wow, qu'est-ce que tu fais? Mets une soundtrack pour le moment. Je vois qui fait quoi, j'ai compris, là. Puis c'est ça. Fait que, ça, à chaque fois que ça faisait ça me sortait. Pour le vrai, j'étais vraiment investi, man. Il y a plein de moments où j'étais investi. Puis à chaque fois, genre, il arrivait, on s'entend, c'est des détails. Mais à chaque fois, c'est comme moi, ça venait me chercher. Je suis comme, ouh, ok, non, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je me ramenais sur terre, genre. Fait que, c'est ça. Ça, c'est, mais en somme toute, même, pour de vrai, c'était solide. Ce film-là était solide. Martian Manhunter, j'ai vraiment... Mon cher, Martian Manhunter, j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais ça, la première fois qu'on le voit, je trouvais ça louche, parce que je trouvais que ça servait à rien. Ouais, mais là, après ça, t'es comme... Ah. Mais après ça, à la fin, tu le revois, mais c'est comme juste, pourquoi on le voit comme ça la première fois, genre... Mais faut pas que t'oublies, hein, il était dans Man of Steel. On l'a vu dans Man of Steel? Techniquement. Oui. Techniquement, oui ou non? Oui. Non, oui. Tu sais, non, mais la première scène, là, le général là, qui incarne... Là, oui. Ben lui, c'est le général qui interroge Superman dans Man of Steel. Oui, je sais, mais tu ne sais pas que c'est Martian Manhunter ouais, c'est lui. C'est sûr que c'est lui. C'est sûr que c'est lui. C'est l'acteur qui disait, il avait confirmé. Je comprends ce que tu dis, mais où est l'intérêt au Martian Manhunter de se prendre pour la... Tu comprends ce que je veux dire? Ça lui amène quoi que genre Lois reprend sa vie normale? Where's the purpose? Pour que Superman fasse pas des affaires fucked up? Mais lui, il sait pas techniquement que Superman revient. Mais en même temps, on sait pas c'est quoi la vision de Manhunter pour Zack Snyder, right? Mais on n'aura jamais cette réponse-là. Mais tu vois, ça, c'est ça, ce que je donne à ce film-là pour de vrai, c'est que je veux voir, j'en veux plus.
Genre, je voulais pas plus, genre 4 heures, c'était en masse. Pour le reste, t'aurais pu faire 3h30, genre, sans les ralentis, mais demeure quand même que, genre, I want to see the future. I want to see the future of that vision. Je suis comme juste, dude, tu m'as hook, le hook est là, je te le donne, c'est bien. Le hook est placé. Par exemple, continue, G. Don't fuck up. Est-ce que vous avez La une bonne histoire de nouvelle, fuck up? la bonne nouvelle, c'est que ça se peut que ça continue en comic book form. Ah oui, mais là, dude, comic book form, je veux dire, dude, moi, je veux voir ça à l'écran. Pas de vrai, je suis là, je suis rendu là. Je suis rendu là. Puis, moi, je suis un gros fan de DC. Je sais que j'ai beaucoup sur DC, puis genre, ça dit, ah ben, de quoi tu parles? Tu connais rien. On hate parce qu'il prend des décisions stupides. Mais, c'est, just give me good stuff. Tu me donnes du good stuff, mon gars, tu vas me hook, je suis down. Moi, c'est clairement, il y a des exécutifs à Warner qui mais doivent- c'est ça. Tu sais, lui Whedon, faire. là, Non, mais tu je sais sais quoi? que tout le monde va être Whedon, mais dude, c'est pas lui qu'il faut être. Je vais vous dire tout de suite, qu'est-ce que DC fait mieux, puis qu'est-ce que Marvel fait mieux. Marvel, les ongoing comics, là, tu sais, les choses qui n'arrêtent pas, là, ils font ça très bien. Comme ça, c'est super bien. Tu sais, Spider-Man peut être à issue 700, là, mais ils font très bien. Ah ouais, c'est ça. DC, ce qu'ils font très bien, c'est les séries limitées. Les espèces Ouais, de ça, Other c'est vrai. Universe Stories, Ouais. puis tout ça, là, ils le font très bien. Ils le font meilleur que Marvel. C'est Mais vrai, leur c'est vrai. ongoing series est tellement genre, il y a tellement de choses, c'est tellement convoluted que ça fait aucun sens. Ils ont pas d'éditeur. Je sais pas c'est qui s'occupe de l'édition chez Bah, DC. C'est Geoff Jones. C'est Geoff Jones. Lui, c'est- Mais dude, trouvez-vous un éditeur qui supervise sur des histoires. Je veux dire, X-Men, là, il y a genre 15 titres d'X-Men. Je sais pas combien de titres d'X-Men qu'il y a, là, mais genre, dude, tu peux les lire dans un ordre qui fait que tout se tient. Ils sortent dans un ordre, tout se tient, genre. Mais c'est parce que l'affaire Comme, avec Jeff, bro, il y a quelqu'un Jeff- au top qui fait oui, ça se passe comme ça, guys. c'est comme Jeff Jones est bon pour certaines affaires, mais il est pourri pour d'autres. Parce que justement, dans la situation justement de tout le débâcle de Justice League qu'il y avait eu en premier, il était là. Il faisait partie des gens qui étaient comme « Ah non, c'est trop dark, faut qu'on change ça. » Tu comprends? Lui aussi, bon, d'ailleurs, je pense qu'on devrait le mettre dehors. Je commence à être tanné. Ah, mais moi, ça fait longtemps que je dis Jeff Jones soit parti. Il fait trop de marde. De puis Jeff c'est Jones, pas- après Wonder Woman 2, il fallait le mettre dehors. Ah. Je sais même pas comment que Brian Michael Bendis c'est même pas un éditeur encore. Que ce soit chez Marvel ou DC, là. Bendis va rester free agent. Je pense pas que Bendis va. Il veut Bendis pas va la être, responsabilité. il va être un creative consultant. Mais je pense pas qu'il va vraiment. Je pense pas qu'il veut ça. Mais en tout cas, tu sais, c'est. Ouais, pour le reste, c'était bon. C'était bon. Genre, Question. je veux la suite. Question. Est-ce que Vas-y. vous pensez que d'autres plateformes vont tenter encore ce genre d'expérience-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Justement, une espèce de film de 4 heures, les chapitres, machin. Est-ce que vous pensez que quelque part, il y a une autre plateforme qui dit « Ouais, on va tenter la même expérience que HBO Max a faite. » Parce que c'est un peu un heureux accident, en fait. Ouais. Mais qui a fait que les gens ont regardé, ils sont allés en ligne, ils ont regardé et tout. Maintenant, est-ce que c'est une expérience? Est-ce que qu'est-ce qu'on a vu là, c'est une affaire qu'on va voir une seule fois, qu'on va jamais voir encore? Ben, On le voit déjà pas mal partout, non? Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, on voit le shift là, dans les streamings, là, que c'est rendu plus... on veut plus à des films, à des séries télé. Tu sais, des séries télé limitées que... Tu sais, on va pas se cacher, le fucking Winter Soldier, là, on sait que c'est 6 heures de temps, là, mais il y a rien qui les empêchait de faire un film de 4 heures, whatever, pour t'expliquer. Ils ont juste séparé ça en série télé. Mais tu sais, Justice League, à la base, ils l'ont dit, sans le cas, c'est censé être dans des parties, justement, release entre-temps, là. Tu sais, c'est plate, mais les films, on vire en dehors de ça, là. Est-ce que les gens peut-être de Warner vont se dire, hey, on va faire les espèces de grosses productions comme Marvel fait au même niveau? Parce que oui, t'as Doom Patrol, t'as Titans qui sont presque au niveau, mais tu fais toujours la différence entre télévision puis film un peu, tu comprends? Comme... C'est la meilleure format pour compter un comic book story arc. Tu peux pas, un comic book story arc, il y a tellement de détails dedans, là, que ce soit 5 issues, condenser ça dans un film, c'est très challenging en premier temps, là. Si tu donnes une série télé limitée, là, comme si tu donnes 6-8 épisodes, tu sais, creatively, t'as le temps de, genre, vraiment embarquer en détail qu'est-ce qui se passe. Ben, WandaVision, il y avait des affaires qui ont dû couper parce qu'ils n'avaient pas le temps. Oui, parce qu'ils ont mis une limite de 6 heures. Tu sais, ils ont mis une limite de 6 heures. Mais, tu sais, encore là, tu sais, WandaVision, ça n'aurait pas marché en film. Non. tu sais,
Je pense que malheureusement, tu sais, il est comme un petit peu trop tard pour DC de faire un petit peu genre, tu sais, de se créer un MCU, genre, tu sais, comme on s'entend, mais le MCU, c'est pas. Ben, pas que c'est trop tard, mais tu sais. Ben, écoute, moi. T'entends que les autres, ils ont fait genre ces 24 films, genre, qui genre font une histoire continue, tu vois, les personnages. Mais je pense pas qu'ils devraient. Je pense pas qu'ils devraient. C'est ça, moi, je pense Non, non, ben, moi, c'est parce que, regarde bien, moi, l'affaire, où est-ce que je veux dire, où est-ce que je trouve qu'ils se reprennent, qu'est-ce qu'ils avaient fait, puis c'était avant toute l'histoire qu'on allait officiellement avoir le Snyder Scott. C'est que dans Flash, justement, on a eu, tu sais, bon, pour le CW, ils ont fait le Crisis. Mais, ce qui a été intelligent, c'est qu'ils se sont assurés que le Crisis touche toutes, incluant les films. Parce qu'on a eu aussi, dans le fond, le Flash de Ezra Miller, puis on a eu le Flash de Grant Gustin qui ont été dans le même épisode. Fait que clairement, il y a un travail pour faire un Crisis pour nettoyer toute la scrap qui s'est passée. Ça, oui, effectivement, il est là. Donc, je crois pas qu'il est trop tard. Je pense que c'est difficile de dire « Ah, il est trop tard ». Non, parce qu'il y a encore des affaires there's still ongoing things going on avec Aquaman, avec Wonder Woman, aussi avec d'autres choses. Fait que je pense pas qu'il est nécessairement trop tard. Je pense que le film du Flash, de Flash va être vraiment le grand ménage. OK, comme dans les comic books, juste de remettre tout en ordre un peu. Tu comprends? Ouais. Fait que non, je pense pas qu'il est trop tard. Je pense en fait, la question, c'est pas s'il est trop tard. La question, c'est est-ce qu'il devrait? Parce qu'il devrait juste pas faire ça. Il devrait juste faire il devrait pas faire un Connected Universe ou whatever, tu sais, comme il se fait exprès de connecter les films. Fait juste des histoires pour les personnages. Parce que même dans les comics, c'est plus connecté, ils l'ont dit, là. Comme l'histoire, c'est l'histoire, tu sais, whatever, de Batman, là, ça veut pas dire que ça se passe dans Superman, ils l'ont dit, là. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont rester dans le comic book accurate. Parce que des fois, il y a des affaires... Non, je comprends, mais on focus sur une histoire, focus sur l'histoire. En fous-toi de ce qui se passe dans les autres affaires, focus sur l'histoire du personnage au moment même. Ouais, je pense que t'as raison. Je pense que c'est nous, en tant que fans, parce que genre, tu sais, on a comme 23 films de Marvel interconnected, que là, on s'attend absolument à ce que tout soit interconnected, je pense. Je pense pas que tout doit être... OK. Je pense pas que tous les personnages doivent être interconnectés. Par contre, tu dois faire référence au principe de qu'est-ce qu'ils ont. Tu comprends ce que je veux dire? Dont l'idée du multiverse, etc. Comme dans DC, autant dans les comics que dans les films puis dans les séries. Ça veut dire, genre, être conscient qu'ils font partie d'un univers. Ils sont une page dans un univers. Ouais. C'est comme là, on sait officiellement, à part quand Robert... dans le fond, on sait que l'univers en ce moment du DCU, techniquement, il y a 3 Batman. Maintenant, c'est comme un nom de fact. Tu comprends? C'est pas, on fait 3 projets. Non. Il y a 3 Batman, mais c'est juste qu'ils sont de Earth différents. Étant... Batman, Michael Keaton, Ben Affleck, Robert Pattinson. Non, mais aussi il y a les autres Batman aussi. Parce que je suis comme Nolan là-dedans, il est où? Là? Nolan est là-dedans aussi. OK, il y a plus Nolan, que... dans le fond, plus. Il y a plus que dans le fond, tous ceux qui ont été Batman. Ouais, mais tu vois, je trouve ça bâclé comme concept. Est-ce que c'est vraiment bon? Je veux dire, non, mais dans le sens que... C'est pas fou, je trouve. C'est pas fou, mais je veux dire, tu sais, Michael Keaton, c'est des films de même. Tu sais, Nolan, c'est son propre truc. Tu sais, je pense que, tu sais, à partir du moment où plusieurs super-héros se rassemblent dans un film, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut que tu expliques le connection. Tu sais, dans le sens Shazam. Est-ce que Shazam fait partie de cet univers-là? Je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est là où est-ce que tu as le besoin, genre, de l'expliquer. Par exemple, tout ce qui s'est passé avant, pour de vrai, même Robert Pattinson, là, moi, je considère que c'est un film de Batman d'un côté. L'année après, il préfère un film avec Ben Affleck. Je suis comme juste, oui, Ben Affleck mais après ça, comment... Ouais, mais c'est parce qu'après ça, comment... Mais je m'en bats les couilles parce qu'il touche à personne. C'est comme Joker. Le film de Joker avec Joaquin Phoenix. Ouais, je m'en bats les couilles. J'ai pas besoin de savoir si genre machin. Je m'en bats les couilles. Je sais qu'il est tout seul. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, le pire, c'est que je suis sûr que le film de Batman, justement, avec Robert Pattinson, là, tu sais, j'étais en defense parce que c'est Robert Pattinson, mais je suis sûr qu'il va être fucking bon, justement, parce qu'il est séparé de tout. Il va être malade. Je suis sûr. Ouais. Je suis sûr qu'il va être excellent.
Fait que, tu sais, je me pose même pas la question de interconnection. C'est à partir du moment où tu as un rassemblement de personnes qu'il faut que tu expliques le connection. Ouais, exact. Tant qu'ils sont pas rassemblés, pour le reste, je m'en vais les couilles. Ben, c'est ça qu'ils vont faire avec le prochain Flash, tu comprends? Mais c'est ça, parce que si c'est le même Flash, là, je m'attends à ce qu'il y ait une connection, je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose. Mais encore là, ça, c'est un film que, genre, on réécrit plusieurs fois, là. Parce que là, je veux dire, Ray Fisher était supposé être dedans. Là, il est plus dedans. Fait que là, on change le script encore. Moi, je pense qu'il va retourner sur le script avec Ray Fisher parce que, avec ce qui s'est passé, là, Warner, il faut qu'ils se tournent, ils peuvent plus faire des affaires. Oh, ben là, non, mets-le dans le projet de lui, qu'est-ce qu'il veut. Mais là, encore une fois, tu comprends à quel point je te dis que le problème, c'est en haut? Parce que là, les en haut, ils ont changé le truc, on enlève tel personnage. Là, techniquement, il faudrait retourner dessus. Il y a des scènes qui ont déjà été des trucs, et des trucs qu'on a déjà enlevés. Là, est-ce qu'on va se retrouver encore avec un Flash Extended Version? Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, je suis comme, guys, mettez-vous en haut, parlez-vous, décidez ce que vous faites une fois pour toutes, puis genre, lay it down, puis genre, allez-y. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas créer un univers, un film à la fois. Faut que tu y penses tout de suite, genre. Pense-y tout de suite. Puis là, après ça, boum. Tu sais, je veux dire, dude, ça fait Justice. On est déjà rendu avec deux Justice League, genre. Puis genre, est-ce qu'ils sont en lien? Est-ce qu'ils sont pas en lien? Je suis comme, c'est comment, guys? Ben, la version de Joss Whedon, on peut dire que les trucs là, on peut dire qu'elle n'existe plus, là. Tu peux. Non, mais ils ont dit. It has been there. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, puis ils ont dit que la version de Joss Whedon, c'est canon. Fait que c'est. Je veux dire, tu sais, rendu là, puis c'est la même chose, là, tu sais, on est déjà rendu avec deux Suicide Squad. On est déjà rendu avec deux Suicide Squad. Je suis comme, guys, parlez-vous, décidez-vous de ce que vous faites, là. C'est vrai. I gotta agree. When you're right, you're right. C'est juste ça que je dis, man. Je suis comme juste, man, moi, ça me dérange pas. Mais tu sais, tu peux dire que c'est la faute à Whedon pour ci, la faute à quelqu'un pour là. Ultimement, ça remonte tout en haut, là. Ah ouais. C'est en haut, parlez-vous, décidez-vous. Genre, engagez quelqu'un, sa job, ça va être seulement ça. Engagez-vous. Si vous voulez vraiment faire ça, mettez un commitment dessus. Marvel, pourquoi c'est bon? C'est qu'il y a un commitment, il y a un truc. Genre, même, je veux dire, Edgar Wright, là, qui était supposé faire Ant-Man, lui, il avait sa vision, Marvel avait leur vision, ça marche plus, il y a out. Boom. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont un parcours, puis ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils s'attendent à ça. Moi, je trouve que Ant-Man, ils ont été chanceux, là. Ça aurait pu être une plus grosse catastrophe. Ant-Man, ça aurait tellement plus foiré, pour le vrai. Le concept, pour le vrai, moi, j'adore ça quand les personnages sont dans les comic books, je suis là juste, je vais même pas lire ça parce que I do not care. Puis là, après ça, je le regarde dans un film, je suis comme, oh, nice! Là, j'en ouvre le comic book, puis là, je suis comme, j'ai une nouvelle appréciation. That's a movie that does its job. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça. Là, tu vois, moi, c'est des personnages, en plus, qu'en comic book, je lis, puis je lis déjà Batman, je lis Aquaman. C'est tous des personnages que j'adore au comic book. Mais juste à chaque fois, les voir massacrer comme ça dans un film, je suis comme, guys, man, no, you do them dirty. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, la situation de Batfleck, c'est comme, je trouve pas que, comme, même avec toutes les turmoils, tout le monde est d'accord que c'est un bon Batman, tu comprends? C'est excellent, j'adore Ben Affleck. He's in the top tier, tu comprends? Puis moi, je le donne aussi, tu comprends? Fait que, c'est ça l'affaire un peu que je trouve un peu qui est dommage pour Ben Affleck, là, c'est comme, il s'est fait tellement comme détruire aussi avec Nikki Tick, mais en même temps, t'es comme, ouais, but he was still good. Ouais, mais pour de vrai, même si le film était pas bon, sa performance était bonne. Fait que j'étais comme. C'est comme Batman v Superman, c'était à part l'affaire de Martha! À part l'affaire de Martha, mais sinon. Pas bon. Dans Batman v Superman, il était excellent. Là. Le film était pas bon, leur performance était bonne. Ouais. C'était correct. Par rapport à la circonstance. La performance d'Henry Cavill, là, il disait pas grand-chose parce que Superman, je veux dire, en tout cas. Il y avait 8 lignes de dialogue dans son histoire. Ouais. Mais bon. Mais tu sais, j'y croyais, c'est ça l'important. Faut que tu y crois. I need to believe it. Exact. Puis là, pas de vrai, là-dedans, j'étais comme juste, j'y croyais vraiment beaucoup. Mais bon, après cette critique. C'est même, en tout cas. De Zack Snyder et du Snyder Cut. Yes. Overall, je pense qu'on a tous aimé l'expérience, right? Ça vaut la peine d'être écouté, guys. Puis moi, pour de vrai, je bénis ceux qui n'ont pas vu la première version. Je vous bénis. Vous allez arriver avec une fresh version. C'est vrai. À 4 heures, vous n'avez pas vu la merde d'avant. My God, vous êtes bénis.
pour de vrai, je suis comme wow. Moi, pour de vrai, trouver quelqu'un genre qui a pas vu Batman vs Superman, il a juste comme c'est là que tu réalises que t'as un problème. Quand t'es juste comme t'as quelqu'un qui est tout frais là, t'es comme juste OK, écoute pas ça, écoute ça, après ça écoute ça, après ça écoute ça, là, t'es comme juste dude, man, you do it dirty là, je sais. Il y a beaucoup de merde dans ton machin là. Tu comprends ce que je veux dire? Je te file. Mais moi, je suis rendu là. Moi, je suis comme juste, I wish I would have never seen that movie. Ah, man, tellement. Je suis comme, il y a des scènes, je pense que j'aurais eu des goosebumps, mais c'est parce que, genre, I saw the other thing, puis genre, it's there in the back of my mind. Moi, je disais juste, j'avais la satisfaction de voir du nouveau shit. C'était ça la fin. Comme, moi, c'était la moustache, tu comprends? Parce que venant de l'industrie, man, c'est la pire job que j'ai jamais vue. Comme, on a vu des affaires qui étaient pires. Ça, c'est la pire chose que j'ai jamais vue de ma vie. Non, pas de vrai. Mais bref. Mais tu vois, même celle-là, il y a des effets qui m'ont laissé un petit peu... Tu sais, comme Flash, là, tu sais, le concept du Speed Force, on dirait qu'il est dans l'eau, genre, c'est comme... Ouais, mettez-vous un color tone, quelque chose. Moi, je trouvais que... Mais encore là, on n'a pas encore l'opportunité de visiter ça à temps plein. Il nous a juste donné un clin d'œil. Ouais, je sais. On sait pas encore c'est quoi Speed Force. C'est une introduction. Quand on va arriver au film, je pense qu'on va vraiment avoir une vraie introduction de qu'est-ce que c'est le Speed Force, à quoi ça ressemble, etc. Ouais, mais tu sais, les effets étaient... En tout cas, moi, pour le reste, Stephen Wolf, au début, genre... Moi, je préférais la version Whedon dans les trailers, jusqu'à temps que je le voie là. Puis j'étais comme ça, OK, man. Ça fait du sens. Il est malade. Il est malade pour le... Il est malade. D'accès à la mec était bon. Ses yeux, man, c'est vraiment balance. Je suis un petit peu déçu parce que moi, j'entendais qu'on recommence un fight avec Darkseid. Il a pas commencé, mais j'ai adoré comment ça finit, man. Puis j'ai pu voir Granny Goodness en arrière. Ouais. C'est nice. Granny est là, man. J'étais comme ça, man. J'aimerais savoir Big Brother. Puis les Furries. J'étais comme, oh, man, ce serait vraiment nice. Mais non, pour vrai, j'étais down. Je suis down. I want to see more. Vous m'entendrez pas souvent dire ça pour DC, man. I want to see more. I want to see more. On l'a gagné! Ah, mon cher. C'est comme juste... C'est comme une bataille, là. T'as gagné une bataille. Pour de vrai, ce que t'as fait... Et nous gagnerons la guerre! Ah, jamais, ben non. On est trop en Mon chien, t'as gagné roche, papier, ciseaux, man. Puis moi, je t'attaque au bazooka. C'est n'importe quoi ton truc. Oublie ça, on va voir genre Doctor Strange of Madness. Ici, c'est de la merde. Je comprends de rien, ça. I will rewrite history without this. Ouais. Mais bon. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons passer à la dernière partie de notre podcast. Mm-hmm. Et c'est un concept que j'ai volé. Je le dis. Mr. Sunday Movies le fait. Moi, je le fais. Mais en français. Non, ouais, on va dire. Whatever. Dans le fond, messieurs, je vais vous lire des bad reviews. OK. Les deux films que vous devez deviner d'où vient cette bad review-là, les deux films sont Avengers Endgame. There is no such thing as bad reviews. Tu serais tellement étonné. Boy. Je fais mon Marvel. Je fais mon Marvel fan. Et Spider-Man, le premier Spider-Man avec Tobey Maguire. Oh. Fait que, messieurs, vous allez devoir deviner. Je vais essayer de switch it up, là. Mais les critiques sont en anglais. Donc, je vais commencer. Donc, premier, est-ce que c'est Spider-Man ou Avengers Endgame? To me, the only marvel about this Marvel comic cinema hero is that Americans should be going to see him in such a large numbers. Donc, vous avez un problème technique? Oh, est-ce qu'on a gelé? Tout le monde est là? Vas-y, t'as gelé. T'as gelé, bro. Je t'ai perdu. Ah, j'ai-tu gelé? Là, ouais. Gelé. Ah, tout se passe bien? Là, tout est correct? Oui, là, t'es là. OK, là, j'ai vu que connexion est instable. J'ai dit, bon. Fait que je vais répéter encore. OK? Ouais. Donc, c'était the only marvel about this Marvel comic cinema hero is that Americans should be going to see him in such a large number. Spider-Man. Spider-Man, ouais. Spider-Man. Tu l'as dit dans le titre, tu as dit Hero puis pas Heroes. Ouais, OK. On se fait comme ça, toi. Moi, j'adore comment MC Doom, mais juste comme ouais. Petit truc. J'ai vu ça. T'as pas vu ça? Dans le coin en haut à gauche, là. 3 secondes et demie. C'est comme ça. Details, ouais, les gars. Details!
OK, on va aller avec un autre. Peut-être que... OK. You wonder how so much talent unwritten by such an obsoletely large budget doesn't trigger more pathos. Endgame. OK, 2 pour 2. Je vais dire peut-être que je fais pas une bonne job. Maybe having such a big budget and being able to afford so many computer effects cripple the creativity of the film. Wow! Endgame. Je vais y aller avec Endgame aussi. Non, Spider-Man! Shit! Far From Home, probablement. Non, c'est le premier. Le premier Spider-Man avec Tobey Maguire. Ah, c'est le premier? Il y a tellement plus. Ah! Ça, c'est grave. OK, on va en lire un autre. OK. Predictable and overstuffed with snarky line and pathetic moments. Though as such as sumptuously made as anything to have rolled to the Marvel assembly line, since it gives a series fans a heaping helping of what they obviously saviors, they'll eat it up. Shit, ok, Endgame. c'est Endgame, mais c'est sauvage. Endgame. Bro, ce gars-là l'a vraiment pas aimé. Il l'a vraiment pas aimé, man. J'étais comme, tout est sauvage. Ouais, il a vraiment pas aimé. Il a vraiment été cher. Shit, c'est du hate. We won't talk about the technical inelegant cities in a bid to hold it all together. The equivalent of taking out an airplane jack screw and replacing them with chewing gum. Wow. The equivalent of taking an airplane jack screw and replacing them with chewing gum. Il y a du monde, mais beaucoup de... Les analogies, des fois, dans des bad reviews, c'est fort. C'est fou. Je vais y aller avec... celui-là, je vais faire Spider-Man. Endgame. Ah. Ça, c'était... est-ce que j'en ai un autre? Peut-être un dernier. Feels like a blank, watered-down product of a corporate vision designed to primarily be the safe, sadly responsible star of a summer movie franchise. Spider-Man. Spider-Man. Parce que j'ai dit summer, j'ai juste de réaliser. Mais non, parce qu'Endgame est sorti en été aussi. Ouais. C'est le... Ça manquait de sauvage. Tu sais, les gens qui n'ont pas aimé Endgame, là, sont vraiment violents dans leur hate. Ils sont violents dans leur hate. Ils sont comme juste... J'ai dit des affaires, là, j'étais comme, man, c'est viscéral. J'étais comme, dude, on a vu le même film, genre, tu sais, des fois, je suis... Bon, des fois, c'est des fans de DC qui font juste hate pour hate, mais... C'est dingue! Moi, je vois déjà la parade. On a gagné! On a gagné! Mon cher! Osez! Alors, c'est comme un match de boxe, genre, c'est comme du doute, ça fait 12 rounds que tu perds, t'as gagné un. Écoute, si tu it is not a war anyways. Si tu bats Brock Lesnar une fois, t'as pas battu Brock Lesnar une fois, même si t'as battu 11 fois. Mon cher, moi, pour de vrai, moi, je comprends pas le DC versus Marvel thing, là. Je suis comme, guys, on va les écouter les deux anyways. On les aime les deux anyways. Mais je pense que... Il y a une préférence. On a tous une petite préférence dans nos cœurs, on s'entend. Ouais. Mais c'est très tribal. Mais c'est... oui, c'est très tribal. Ça devient rare. Ça devient sauvage. Comme depuis que t'es... Un côté, un truc, ça se mange. Non, comme ça, man, vas-y. À partir du moment qu'ils font du bon stock, 3-4 bons films de suite, les gens vont être hook. Les gens vont demander encore. That's all you gotta do, man. That's all you gotta do. Très d'accord avec ça. Bon, ben, monsieur, je pense que c'est l'épisode le plus court qu'on aura fait. Avec ça? C'est bien correct. Donc, c'est ça, comme on vous a dit, il n'y aura pas d'épisode dans 2 semaines. On va revenir dans... Tu sais quoi? On revient quand ça nous tente, OK? Ah, mon cher. Ça veut juste... OK. Ça veut juste qu'il n'y aura pas d'épisode dans 2 semaines, mais on va être là dans 2 semaines encore plus tard. Hein? Yes. On va revenir. Il y aura tellement de choses qui vont se passer, même si l'épisode va durer 4 heures. Yes. On va faire un geek core cut. Puis là... Puis après ça, Joss Whedon va apparaître de nulle part.
What the fuck is this? Joss Whedon va venir crash un Zoom meeting. Oh, man, non, le pauvre, il y a tellement de hate. C'est pas lui qui fait du hate. C'est pas Il est lui. dans la merde. En plus, avec Buffy de Vampire Slayer, ce gars-là est dans la merde. C'est pas lui qu'il faut hate. Il Oui! mérite son hate. Il a dit hate, mais pas pour ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il est quand même dans la merde. Ah non, ça pas vrai, oui. Il s'est mis dedans. Hein? Mon cher. Mais bon, sur ce, à cette fin où est-ce qu'on nous arrivons, donc suivez-nous. Yes. Donnez un like, donnez des commentaires. Ceux qui ont donné des commentaires, merci beaucoup. On vous aime, je vous aime, nous vous aimons. Ah, je vous aime tous. Je vous aime tous. Effectivement, écoutez. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui vont être donnés dans pas long. Donc, vous pouvez me rejoindre moi à Candy_West. Jupaman. Jupaman, vous pouvez @Jupaman sur Instagram, you know. MC Également. Ah oui? Ok, ça veut dire Jupaman, excuse-moi? Oh, j'ai également une page Facebook for my height. C'est belle petite toile en arrière. Hein. Ici. Hein. Ah. Ici. Oula. All over the place. On aura un concours bientôt. Ah, c'est vrai. Hein. Peut-être en revenant. Ok, en revenant. En Okay. revenant. En revenant. Ouais, on aura le temps de checker Invincible, je pense. Ouais. And of course, the man downstairs. The man that sees the finest things in the finest cracks. Finest things, give us your socials and the social of the podcast, please. @_MCDoom_ podcast. Mais écoute, c'est pas mal juste Geek Core Division tout collé ensemble, que ce soit ou sur Twitter. C'est la même chose. Go give us a like, follow, subscribe. Laissez-nous des commentaires. Pour les white people, je sais que vous aimez ça. Je suis un aussi. Go support local. Allez supporter Jupaman. Yes. So, you know, that's it. Oh mon Dieu, tu l'as dead! Il l'a tué. Wow! Oh! Nous vous aimons tous, mesdames et messieurs. Nous vous aimons tous. Nous vous aimons tous. So, ladies and gentlemen, ceci fut un autre épisode Yes! du Geek Corp Division podcast. Et same bad time. Not next week, but not in 2 weeks. The other 2 weeks, same bad channel. On a Cette semaine, gagné! guys. On se voit dans un mois, man. C'est carrément ça, on se voit dans un mois. On se voit dans un mois. On se voit après Pâques. Ah, puis qui sait, peut-être que d'ici là, comme la résurrection du Christ à Pâques, le Snyder's version sera ressuscité. On sait jamais. Peut-être On que sait jamais. Joss Whedon va rester dans la grotte. On va savoir si, man, Snyder sera le Lazarus Oh. de DC. Oh. We will know. We will J'espère au moins que ça va bouger. Hein. On sait jamais. Yes. Let's pray. C'était We Out. Mesdames et messieurs, nous vous aimons. Nous vous aimons. À la prochaine. Peace. Peace.